Recording in progress. Bonsoir à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à la classe des disciples et aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent via Zoom, Facebook et qui regarderont en replay. Alors, avant notre enseignement de ce soir, nous allons sans plus tarder démarrer notre moment d'intercession. Et bien aimé, la parole de Dieu dit dans Psaume 136, le verset 1, de rendre grâce à l'Éternel, car il est bon et sa bonté dure à toujours. Et bien aimé, certes, nous passons tous par des moments de faiblesse, de rétrogradation, mais ce verset nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la bonté de Dieu persiste envers ses fils et ses filles que nous sommes. Alors de là où tu es, je t'invite ce soir à te disposer ton cœur et ton esprit, et ensemble nous allons élever Dieu et lui rendre grâce pour sa bonté dans nos vies. Et si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, n'hésite surtout pas, sinon ce n'est pas grave. Et ensemble, prions, bien-aimés. Père éternel, ce soir, nous élevons nos voix vers toi pour te bénir, pour t'élever. Père éternel, nous Elohim, le voulons roi te des dire rois, nous merci venons pour encore, ta Seigneur, grâce, ce pour soir. tes bontés dans nos vies. Nous venons encore, Père Père éternel, éternel, nous pour voulons te rendre t'élever. grâce et Nous nous venons voulons te encore, dire Seigneur, ce merci. soir. Merci, Père éternel, pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci Pour pour te ta dire fidélité. merci, merci Merci encore, pour tout Seigneur, ce de que ce tu que mets tu à notre fais. disposition. Père éternel, c'est Merci pas parce qu'on le encore, Père mérite, c'est pas éternel, de parce ce que, que Père toi, éternel, tu veilles nous sur sommes nous. les Merci personnes encore les plus pour ton meilleures de amour. la terre, mais tu le Merci fais par encore pour amour ta et par grâce, Père miséricorde. éternel. Nous venons, Il Seigneur, y a pour te tellement dire de personnes qui merci. sont dans des hôpitaux, qui sont Merci, branchés à le des roi des appareils. rois. Mais Père Merci éternel, si nous encore, Père sommes en ta éternel. présence ici ce soir, en Père bonne éternel, ce santé, soir, nous peu venons, importe les Seigneur, pour te difficultés, les dire situations par merci. lesquelles nous passons, Père Merci, le éternel, nous roi voulons des te dire rois. Merci merci. de ce Parce que que, nous Père avons le éternel, tu souffle de veilles vie, sur nous nous. voulons te dire merci parce que Merci, nous avons Seigneur, la de ce que santé, tu nous nous voulons te abandonnes dire pas. merci Merci parce de que ce nous que tu bénéficions de ton nous amour, soutiens. nous voulons te dire merci parce que nous Merci, bénéficions de tes Père. grâces, nous voulons te dire Merci, merci le parce que roi nous des bénéficions rois. de ta bonté, Merci, nous Père voulons te dire éternel, merci le parce roi. que tu es un Père Oh, responsable envers Adonai, nous les venons enfants que encore nous te dire sommes, leur merci. Adonai, nous voulons Nous venons encore t'élever, te dire t'élever, t'élever, merci. Nous venons t'élever. encore te dire Alors que nous venons dans merci. ta présence, nous voulons que tu Père prennes éternel, la merci première de place, ta nous voulons t'élever compassion. au-dessus de toute chose, Merci, nous Jésus, voulons de nous ce que abaisser, nous tu voulons que tu prennes la première nous fais place, encore nous du voulons bien. disparaître et Merci nous encore, voulons que ce soit Seigneur, de toi ce qui que sois là, toi, Père au nom puissant éternel, de Jésus. tu veilles Viens te sur nous. glorifier, Merci encore, Père, viens te Seigneur, glorifier, Père, viens te glorifier, Père. ta À toi la sainteté. gloire, la Merci, le magnificence, roi des rois. l'exaltation Merci, des le siècles et Seigneur des des siècles, seigneurs. au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant prendre le sujet de prière. Et comme premier sujet de prière, nous allons prier contre l'esprit de peur. Car selon Ésaïe 41, le verset 10, il est dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Alors, bien-aimé, ouvre ton micro et prie avec moi contre tout esprit de peur. Ô Père éternel, nous venons Père encore éternel, Seigneur, le ce roi des soir rois, nous venons et nous encore ce voulons nous soir lever, nous pour voulons prier prier encore, contre Père tout esprit de éternel, peur. Père éternel, prier tu nous contre dis dans tout ta parole esprit dans de Ésaïe peur. 41, le Nous verset venons encore 10, ce soir de ne prier pas contre avoir tout peur, esprit de car tu peur. es avec nous. Je me Père lève éternel, contre à tout partir esprit de d'aujourd'hui, à peur, compter de car ce toi, soir, Seigneur, nous tu ne as voulons dit, plus Père avoir éternel, peur. Nous ne dans voulons ta plus parole, avoir peur, Seigneur, tu mais nous as nous voulons rassurés dans avoir ta les yeux parole, fixés Seigneur, sur que toi. ta main, Nous voulons Seigneur, avoir les yeux oh fixés sur toi. Elohim, Nous voulons avoir les yeux est avec fixés sur nous, ta Seigneur. justice. Nous voulons Oh, tu avoir nous les as yeux dit, fixés Seigneur, sur de ta ne pas avoir puissance. Nous peur. voulons avoir les yeux Car, fixés Seigneur, sur ta toi, tu es miséricorde. avec Nous nous. voulons avoir les yeux Oh, fixés Seigneur, sur ta et que tu nous as fidélité. demandé Nous de ne voulons pas avoir les yeux promener, fixés Seigneur, sur des ton amour. regards Alors Père, inquiets. ce soir, Oh, à Seigneur, car compter toi, tu d'aujourd'hui, es nous Dieu. déclarons Car que c'est nous toi, n'aurons Père plus jamais éternel, qui nous peur, mais nous aurons fortifie. les yeux C'est uniquement toi, fixés Seigneur, sur qui es toi notre seul, au nom secours. puissant de Oh, Jésus. Père Elohim, éternel, c'est je te toi, prie pour mes Papa, qui frères et nous mes sœurs, soutient et par nous ta prions, main Père droite. éternel, contre tout Et esprit de Seigneur, peur, ta main à de compter justice. d'aujourd'hui. Nous Père venons éternel, encore, nous Elohim, ce neutralisons tout soir, esprit Père de peur éternel. et nous déclarons Oh, qu'à compter Adonai, le d'aujourd'hui, roi nous des n'avons rois, plus le peur. Seigneur des Nous seigneurs. déclarons qu'à compter d'aujourd'hui, nous Nous fixons voici, les yeux Jésus, encore. Nous voici, uniquement sur Adonai. toi Nous seul, voici, au nom Adonai. puissant de Oh, Jésus. le roi des Merci rois, Père nous éternel parce voici. que tu nous donnes Nous la force voici, d'avoir les Papa, yeux nous fixés sur voici. toi. Merci Père Oh, éternel Papa, parce je que tu rechasse nous aides tout d'avoir esprit les de yeux fixés peur au sur nom toi. de Merci Jésus. Père parce qu'à Je compter chasse d'aujourd'hui, tout la esprit de peur n'a peur plus au nom d'influence de sur nous. Jésus. La peur n'a plus d'effet sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous Au avons nom prié. de Jésus. Amen. 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 Amen.
Dans Psaume 34, le verset 18, il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Nous allons donc prier contre le découragement afin que Dieu soit notre roc et qu'il nous donne la force de surmonter les défis de la vie et d'avancer avec courage. Alors, bien-aimé, ouvre encore ton micro et prie avec moi contre le découragement. Père éternel, nous venons Père encore dans éternel, ta le roi des présence rois, le et Seigneur nous des voulons seigneurs, nous te prier prions, contre le Seigneur, découragement. de te Père rendre grâce, éternel, tu Seigneur, ce connais soir. les défis par Père lesquels mes éternel, frères et nous mes te sœurs prions passent dans notre foi, actuellement. Père découragement, éternel, tu Seigneur. connais tout Nous ce que venons nous pouvons prier, Père Pas rencontrer. éternel, le contre le Nous pouvons découragement, rencontrer Père. avec découragement. les Nous aléas avons de dit la dans vie. ta parole Mais que Père l'Éternel éternel, est près parce de que tu es ceux notre qui ont le Dieu, cœur parce que tu es un brisé. Père responsable, Il nous sauve prions ceux ce qui ont soir contre le l'esprit dans découragement l'abattement. et nous Qui ont le cœur proclamons et dans nous l'abattement, déclarons Père qu'à éternel, compter Seigneur, ce d'aujourd'hui, soir. nous ne sommes plus découragés, Avec qu'à Père compter éternel, d'aujourd'hui, l'esprit dans l'abattement, l'esprit de Seigneur, nous venons découragement, encore, Seigneur, l'esprit près de d'abattement, toi. Père Nous venons éternel, encore, Seigneur, près de toi ce ne soir. nous influence Nous plus au venons nom encore puissant près de de toi. Jésus. Père Nous éternel, nous venons encore savons près de que tu toi, es notre Seigneur, roc ce et soir. nous savons Nous qu'à venons, compter Seigneur, d'aujourd'hui, prier contre peu importe ce par quoi nous passons, peu importe nous les venons aléas de la prier vie, contre tu tout nous donnes esprit la de force de découragement. surmonter les Nous défis de venons la vie prier contre et tout esprit d'avancer de avec découragement. courage au nom Oh puissant de Seigneur, le Jésus. roi Père des rois, éternel, nous croyons que le tu nous Seigneur donnes le des seigneurs. courage, nous croyons Père, que tu nous nous avons besoin de fortifies, toi. nous croyons que Nous tu nous avons donnes le besoin de courage toi. et que tu nous Nous avons fortifies. besoin de Nous toi. croyons que tu nous Nous donnes avons le besoin courage de et que toi. tu nous Nous avons fortifies. besoin Nous de toi. croyons, C'est Père, toi, que tu nous Adonai, donnes le notre courage aide. et que C'est tu nous toi, fortifies. notre Nous croyons, aide. Père, qu'à compter C'est d'aujourd'hui, notre le aide, découragement Adonai. ne C'est connaît toi, plus notre Père porte. Nous éternel, qui croyons nous qu'à compter relève. d'aujourd'hui, le C'est découragement toi, Père ne nous éternel, qui nous influence plus. Nous fortifie. croyons C'est qu'à compter toi, Père d'aujourd'hui, les éternel, qui nous défis de la vie ne rassure. nous influencent C'est plus. Nous toi, croyons qu'à compter Adonai, Père d'aujourd'hui, éternel, les qui épreuves nous par lesquelles nous passons restaure, le ne nous Dieu de influencent plus. Nous restaure. croyons qu'à compter Oh d'aujourd'hui, les Adonai, nous difficultés que nous voici allons encore, rencontrer nous ne nous venons, influencent plus. Seigneur, Mais vers Père toi, éternel, nous car nous croyons que savons parce que que tu es notre c'est roc, tu nous toi, donnes la Père force et éternel. nous avons la force à Oh, compter c'est d'aujourd'hui toi de qui tout, surmonter les c'est défis de la toi, vie Père et éternel, qui est d'avancer avec relevé. courage au nom puissant de Oh, Père Jésus. éternel, Merci pour ce nous courage que tu nous prions donnes ce contre soir. tout esprit, Merci pour cette Seigneur, de fortification que tu nous donnes ce découragement soir. au nom de Merci Père, Jésus. parce que tu es avec Contre tout nous et le esprit de découragement n'est découragement plus au notre nom de portion. Au Jésus. nom puissant de Oh, Jésus-Christ que nous Elohim, avons merci prié. Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, dans ce même élan de prière, nous allons prier pour avoir confiance en Dieu, car selon Psaume 56, le verset 4, il est dit, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Alors, bien-aimés, Yes. ouvre encore ton micro et prions afin de garder et d'avoir constamment confiance en Dieu. Prie avec mon bien-aimé. Père Oh, éternel, Seigneur, le nous roi des rois, élevons le encore la Seigneur des voix vers seigneurs. toi pour Nous prier venons encore, Papa, afin que Seigneur, nous ce ayons soir, parce que confiance en tu es constant. toi et toi seul Oh, au nom puissant Seigneur, de comme il Jésus. est écrit dans Père ta éternel, parole, que je quand je prie ce suis soir, afin que crainte, tu je nous me donnes la confie force, en afin toi. que Père éternel, Père tu me éternel, permettes à Seigneur, moi et à mes frères, Père éternel, de encore, Seigneur, regarder tous connectés toi ce seul, soir. de regarder seulement Seigneur, en et toi de seul au nom dire, puissant de Seigneur, Jésus. Père que éternel, toi, Père éternel, donne-nous nous la pouvons force, donne-nous Père éternel à ce te dire, discernement Seigneur, notre pour confiance garder en et toi. d'avoir Nous adressons notre confiance en toi dans nous tous les adressons défis, notre d'avoir confiance en confiance en toi. toi, Nous d'avoir avons confiance en toi, besoin, d'avoir confiance en toi, peu nous importe les pensons, difficultés, nous avons confiance confiance, en toi au Adonai. nom puissant de Jésus. Oh, nous te Seigneur, faisons confiance, secours-nous le et nous roi, donner la car tu as force. dit que quand je Aide ce suis dans soir la et nous donner le discernement. Oh, Aide ce papa, soir. Viens nous te mettre à nos Seigneur, dispositions ce dont nous avons besoin les afin de yeux garder s'élèvent et vers d'avoir toi, constamment Adonai. confiance en Nous te toi au faisons nom puissant de confiance. Jésus. Père éternel, Nous à te faisons compter d'aujourd'hui, confiance. nous voulons avoir constamment Nous te faisons confiance en toi. confiance, Peu importe ce Adonai. qui se passe, Nous te nous voulons faisons avoir confiance. constamment confiance en toi. Nous te faisons Peu importe ce par confiance. quoi nous passons, Nous nous te voulons faisons avoir confiance, constamment Adonai, le confiance en roi des toi. Et rois. ce soir, Nous nous te faisons déclarons et nous confiance. croyons qu'à Oh, Père compter éternel, d'aujourd'hui, c'est nous te toi. faisons confiance. Nous te C'est faisons toi, confiance. papa. Nous te faisons Il confiance. n'y a que Nous toi, te faisons Jésus. confiance. Et Il n'y a nous que avons les toi, yeux Jésus. uniquement rivés sur Il n'y toi a que seul, toi, au nom puissant Jésus. de Jésus. Oh, le Merci roi Père, des rois. merci Père, Oh, le merci roi Père, des rois. merci Père, merci Père, Oh, le merci roi Père, des rois. merci Père, pour Le cette roi force des que tu nous rois. donnes de Oh, le garder et roi des d'avoir rois. constamment Oh, confiance en le toi. roi des Au rois. nom puissant de Le roi Jésus-Christ des que nous rois. avons prié. Oh, le roi des Amen, rois. amen, Amen. amen, amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu peux envoyer des flammes, des cœurs, des messages de bienvenue alors que nous recevons le pasteur Pierre et qu'il prend la parole? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien, s'il vous plaît? La configuration a changé un peu pour ce soir. Donc,
On peut juste me dire dans les commentaires, aidez-moi à fermer tous les micros.
On va juste me dire dans les commentaires si on m'entend bien sur Zoom. Gloire à Dieu. Donc, pendant que tu es en train de le dire, je vais en profiter pour bénir les personnes qui sont déjà connectées. On m'a dit un peu faiblement. Alors, est-ce que Sharabradaba Zagadaba Yanda la Kataria la Maishkinderibre Oskenderia. Alors, c'est dû à quoi? Vous m'entendez toujours un peu faiblement? On m'en désire bien voir un peu? OK. OK. Est-ce que c'est mieux? Vous allez juste me dire dans les commentaires si c'est mieux. OK. Donc, on me dit que c'est mieux. Sur Zoom, on me dit que c'est mieux. Donc, les équipes, les membres de l'équipe, si vous êtes sur Facebook, essayez de me dire si sur Facebook aussi c'est bon. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour les personnes qui sont connectées. Donc, bon, en 1 minute, 2 minutes, je vais saluer les personnes qui sont déjà là. Imelda depuis Paris, soit bénie dans le nom de Jésus. Armand depuis le Maroc, soit bénie dans le nom de Jésus. Est-ce que ceux qui sont connectés, si vous avez la possibilité de mettre à côté de votre nom d'utilisateur votre lieu de résidence, si vous avez la possibilité de le faire, je vais vous encourager à le faire. Janine depuis Nouvelle-Calédonie, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vois qu'Ibernica depuis Ouagadougou soit béni. Christophe Barcelone soit béni. Déborah Autriche soit béni dans le nom de Jésus. Jésus Kariakens Ando depuis Lyon soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Ça, c'est les personnes qui sont sur Zoom. Je salue aussi quelques personnes qui sont sur Facebook. J'espère que vous aurez la possibilité de voir. J'espère que je vais réussir à voir. OK. Kevin SB soit béni. Shekina Vanier soit béni. Elisabeth soit bénie dans le nom de Jésus. Mon fils Eric, tu es ensemble, tu es toujours béni. OK. Toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à l'école des disciples, les anciens. Je pense qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, les anciens, aidez-moi à mettre dans les commentaires beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Nous, on aime les gens ici à l'école des disciples. On aime beaucoup les gens. Donc, regardez, vous allez voir, les cœurs vont commencer à fuser d'un moment à l'autre parce qu'on est très heureux de vous recevoir. En tout cas, si c'est la première fois que tu nous suis à l'école des disciples, on est très heureux de te recevoir. Même si c'est la deuxième fois, sois béni. Et tous les nouveaux, on a une annonce importante à vous faire parvenir à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. OK. Soyez bénis. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, avant de rentrer dans le message, nous allons prendre des témoignages. Cette semaine encore, nous avons reçu des témoignages par la grâce de Dieu et nous voulons prendre le temps de glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait. OK? Donc, dans les commentaires, tu peux écrire témoignage. Tu peux écrire témoignage. Nous avons un adage très commun, familier à l'école des disciples qui dit ceci. Lorsque Dieu bénit notre voisin, c'est qu'il est dans notre voisinage. S'il y a un frère de l'école des disciples qui a été béni, sache que Dieu n'est pas loin de toi. Et ta façon de te réjouir de la bénédiction de ton frère attire ta propre bénédiction à toi. Tout dépend de comment tu célèbres Dieu dans ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Donc, pendant qu'on sera en train de donner les témoignages, si tu vis une situation parallèle, similaire, pardon, tu vis une situation qui ressemble un peu à celle-là, lambano, comme on dit, saisis ce témoignage. Et vous allez vous rendre compte que certains témoignages qu'on a reçus cette semaine, je bénis le nom du Seigneur, ont été actionnés après l'écoute de d'autres témoignages. Donc, je vais t'encourager à être très attentif, très sensible, et nous lisons les témoignages. Shalom le Dédé. Je viens rendre gloire au Seigneur pour sa bonté envers moi. En effet, j'avais perdu ma carte scolaire sans laquelle je n'avais pas accès à mon établissement. J'ai été signalée et mise en garde par un des dirigeants de l'école. J'ai cherché et recherché la carte, mais en vain. Le souvenir du témoignage qui avait été fait à l'EDD, dans lequel la personne a prié et le courant est revenu, a traversé mon esprit. Alors j'ai fait cette prière au Seigneur, dans laquelle je lui demandais de m'aider à retrouver ma carte. Ce fut juste après l'enseignement où le témoignage avait été partagé.
Je lui ai dit que je refusais d'aller à l'école le lendemain sans elle. Le lendemain, j'ai une fois de plus cherché cette carte, mais rien. Une fois assise, j'ai eu une pensée me faisant regarder au sol. Et là, je vis ma carte. Waouh! Gloire soit rendue au Seigneur, car sans cette carte, j'aurais eu énormément de problèmes. Je remercie le Seigneur pour la vie de son serviteur et pour celle de tous les membres de l'EDD. Soyez abondamment bénis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont connectés ici qui ont à peu près la même situation. Alors toi, ce n'est pas ta carte peut-être scolaire, mais tu as perdu un document très important pour un rendez-vous administratif et tu es dans le stress depuis un certain temps. Tu cherches partout autour de toi, tu ne retrouves pas ce document. C'est comme une sorte de peut-être un passeport, un document où il y a un cachet ou bien un titre de séjour et tu es en stress. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Le Saint-Esprit de Dieu, au travers de ce passage, est en train de te dire qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Avant que tu puisses retourner à ce rendez-vous, tu retrouveras cette carte, tu retrouveras ce document. Et sois en paix. L'une des manières, j'aime comment un homme de Dieu dit, l'une des manières de recevoir le miracle, c'est de se réjouir du miracle avant qu'il arrive. Sois en paix. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que tu ne sois pas en état de stress ou quoi que ce soit. Dieu aime. Voici pourquoi Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dieu aime l'atmosphère, il aime se mouvoir dans une atmosphère paisible. Quand vous regardez les Écritures, il y a beaucoup de situations où le Saint-Esprit, un passage qui vient dans mon esprit, je paraphrase, où avant de poser les miracles, même Élisée le faisait, avant de poser les miracles, il fait sortir les gens. Parce qu'il veut qu'il y ait une atmosphère particulière. Et cette atmosphère de paix-là attire la main de Dieu. Je prie que Dieu te donne de rentrer en possession de ce document qui te manque. Dans le nom de Jésus, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce témoignage et nous prenons le prochain témoignage. Shalom, famille EDD. Oula, on m'entend? Là, c'est bon, on entend. C'est bon là? Là, c'est bon, on entend. Ok, pardon. Shalom, famille EDD. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette guérison miraculeuse que j'ai reçue. En effet, cela faisait maintenant quelques années que j'avais des migraines qui ne venaient que pendant l'année scolaire. Mes parents pensaient que c'était dû au stress de l'école, donc on n'a pas trop calculé ça. Mais cette année, mes migraines étaient plus douloureuses que d'habitude et il fallait que j'aille voir un médecin. Cependant, je voulais que le Seigneur me guérisse de ses propres mains. À chaque fois qu'une personne à l'EDD a eu à prier pour ce sujet, j'ai saisi ma guérison. Puis récemment, je me suis rendu compte que je n'avais plus de migraines depuis pas mal de temps. J'ai été guérie de migraines persistantes par la puissance de l'Éternel. Je viens rendre gloire à Dieu et je prie que chaque personne qui lira ce témoignage reçoive sa guérison au nom de Jésus. Merci à tous, soyez bénis. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu peux mettre dans les commentaires, tu peux écrire dans les commentaires, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Une maladie, une douleur qui est restée depuis des années. Depuis des années, Dieu a fait grâce et la personne a reçu sa guérison. Je prie pour toutes les personnes qui transportent dans leur corps des maladies ou des douleurs depuis des années. Ou bien peut-être que toi, ce n'est pas depuis des années, c'est depuis un certain temps. Tu as une migraine qui ne te lâche pas, tu as une douleur au bas du dos qui est tout le temps là. Tu as un mal de tête chronique, il y a quelque chose qui te dérange depuis un certain temps. Par la puissance du sang de Jésus et par ses meurtrissures, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi, tu témoigneras de la puissance et de la main de Dieu. Nous chassons toute forme de maladie persistante dans les corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais et tu le fais maintenant. Sur Facebook, toutes les personnes qui traînent des douleurs, et même si tu as une personne qui a la foi reçoit ça maintenant. Maintenant, tu crois, tu reçois ça maintenant. Là où tu as mal, pose ta main où tu as mal, tu dis Seigneur, je déclare que par tes meurtres ici, je suis guéri. Et je reçois ma guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le fait, Dieu l'a fait, et nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie maintenant. Gloire à Jésus, nous prenons le prochain témoignage. Shalom à chaque membre de l'EDD. Cela fait quelques mois que je n'allais pas très bien entre l'école, ma relation avec Dieu et ma famille. Je passais de moins en moins de temps dans la présence de Dieu et de
et plus de temps sur les écrans. J'étais dans une phase de rétrogradation spirituelle. Je ne grandissais plus spirituellement et j'étais vraiment désespérée. Je désirais vraiment aller dans la présence de Dieu, mais c'était difficile. Puis soudain, par la grâce de Dieu, je reprends du temps pour passer avec Dieu. Mon désir d'être dans sa présence constamment est devenu si fort. Je ressens sa joie qui est tellement forte que ça déborde. Je suis tellement en feu que je demande à Dieu de diminuer, sinon mon cœur va exploser. Je suis rentrée dans une nouvelle saison. Parfois, pour entrer dans une nouvelle saison, il faut passer par un désert. Alléluia. Si tu es dans le désert, sache que ta bénédiction est à la porte. Comment? Je viens dire à quelqu'un ce soir qu'il faut parfois des moments de désert pour mieux avancer dans la gloire de Dieu. Ne te décourage pas. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du serviteur Pierre et de son épouse Maman Daisy qui m'ont aidé dans ce moment de désert. Que toute la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. La gloire à Jésus, la gloire à Jésus. Alors, dites-moi, j'ai changé un peu de truc. Dites-moi si on m'entend toujours bien. C'est encore un peu étouffé, on m'entend bien. OK? On m'entend, c'est bon? OK. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je prie, et c'est cette forte conviction que j'avais dans mon cœur. Le temps d'enseignement sur cette nouvelle série, sur la rétrogradation spirituelle, n'est pas fait. Ce temps d'enseignement n'est pas fait pour pointer du doigt ce qui ne va pas dans ta vie. En fait, peut-être que ça va te donner de pouvoir connaître les vraies causes. Mais au-delà de ça, si le Seigneur fait en sorte qu'on puisse parler de ça maintenant, c'est que déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une phase de faiblesse spirituelle, des personnes qui veulent réveiller à une dimension particulière. Je prie que cela soit ton cas dans le nom de Jésus. Cette même grâce qui s'attache à la vie de cette personne, de cette sœur, que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Tu seras encore plus en feu que ce que tu as vécu hier. Tu auras une compréhension, tu seras plus stable parce que tu auras reçu des enseignements solides qui vont te permettre de tenir ferme. Les faibles deviennent forts. Les faibles deviennent forts. Je répète, les faibles deviennent forts. Dans le nom de Jésus, ceux qui sont tombés se relèvent, sont fortement équipés par le moyen de l'esprit, fortifiés. Et vous rentrez dans une nouvelle saison. J'aime comment elle a dit. Avant une nouvelle saison, il y a le désert. Avant une nouvelle saison, il y a le désert. Il y a des moments de doute, il y a des moments de panique. Même Jésus, avant d'avoir le nom au-dessus de tous les noms, passé par la croix, il a eu des périodes troubles dans le désert. Non pas ma volonté, Seigneur. Il luttait avec la volonté de Dieu. Mais avant, juste avant ça, avant de rentrer dans une nouvelle gloire, il y a des moments où tu vas avoir l'impression de faiblir. Les disciples à Gethsémani, avant que Christ ne rentre dans cette nouvelle saison, ils se sont endormis. Ça arrive. Mais sache que quand ça arrive, c'est comme une sonnette d'alarme. Dieu veut t'interpeller. Profite de cette saison pour te rebâtir, pour te recharger. Et je prie que le Seigneur recharge un maximum de personnes. En tout cas, si tu as ce désir-là, Dieu va faire en sorte que après cette série d'enseignements, c'est pour ça que ne viens pas juste un jour et puis tu t'en vas. Sois là, sois connecté les jeudis, même les lundis à la chambre haute à la même heure. Parce que les jeudis, c'est la théorie. À la chambre haute, on prie, on prie, on prie, on prie. D'ailleurs, on a de très bonnes informations tout à l'heure à vous donner. Gloire à Jésus, que le Seigneur renouvelle les forces de tous ceux qui sont faibles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage ou c'est terminé? OK, on prend le dernier témoignage. Shalom le Dédé, je viens témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie. Je suis rentrée dans le séminaire d'Impact avec dans le cœur l'attente d'une visitation divine. En effet, je voulais que le Seigneur confirme une orientation qu'il m'avait donnée concernant mes études, car toutes les situations me disaient le contraire. C'était vraiment difficile pour moi. Le premier jour du séminaire, pendant le moment d'adoration avec son adoratrice, Lisa Orlanda, le Seigneur a confirmé l'orientation qu'il m'avait donnée depuis plusieurs mois. Au second jour, pendant l'adoration avec son adorateur, Rabbi le Prince, il m'a fait comprendre que je ne devais pas regarder aux situations, mais que je devais garder mes yeux sur lui. Et au dernier jour, toujours pendant l'adoration, il m'a équipée pour suivre cette orientation. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour la vie de son serviteur qui a organisé ce séminaire et également pour ses adorateurs.
Merci à tous. Que toute la gloire revienne au roi des rois. Au nom de Jésus, bénédiction à tous. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. En tout cas, ce séminaire a été une bénédiction. Merci pour les témoignages. On va en profiter, vu qu'on est sur ça. On en profite, on va balancer les breaking news. Donc, est-ce que la com peut m'aider? Il y a un autre témoignage? Pardon. J'ai sous-estimé les témoignages encore une fois. Excusez-moi. On y va pour le... Je pense que c'est le dernier. On y va pour le dernier témoignage. Shalom famille EDD, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je veux rendre gloire à Dieu pour la prière de la chambre haute sur le thème « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Ce fut un moment surnaturel. Nous avons imploré le Seigneur afin qu'il nous aide à pardonner à ceux qui nous ont offensés et qu'il puisse libérer nos cœurs. Le Seigneur s'est manifesté et s'est révélé à moi. Il m'a montré une feuille où l'on barrait avec un stylo les péchés. Je crois que nous avons obtenu la miséricorde par ces temps de prière. Je rends gloire à Dieu et je prie qu'il garde nos cœurs de tout mal. Shalom. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait dans la vie de cette sœur et je crois qu'il y a des personnes qui sont là aussi connectées à ce témoignage. Recevez la guérison de vos cœurs, recevez la paix de Dieu. Tu as été blessé, attristé par des personnes les plus proches de toi qui t'ont trahi. Je t'en supplie, à cause de Christ, demande à Dieu d'enlever ce poids de ton cœur. Parce que Dieu nous pardonne en fonction de notre capacité à pardonner les gens. Tu ne dois pas rester là sans la miséricorde de Dieu. Il dit qu'il fait miséricorde à ceux, il accorde la miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Décide de libérer ton cœur et reçois le shalom de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu t'aide dans cette dimension-là. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. On prend rapidement les breaking news et nous allons rentrer dans notre série d'enseignements. Continuer la série d'enseignements. Alors, la bonne nouvelle, aidez-moi à écrire dans les commentaires, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. En tout cas, ça, c'est une nouvelle terrible. Il y a une de mes filles ici, là, c'est elle-même qui est la plus contente même parmi nous tous. Je n'ai pas dit son nom, mais bonne nouvelle, nous sommes désormais sur TikTok. OK? Donc, nous allons, par la grâce de Dieu, nous préparons des contenus édifiants par la grâce de Dieu. Et le TikTok de l'école des disciples, c'est l'école des disciples 21, tout attaché. OK? Donc, toi qui es connecté, toi qui es là, qui est à l'école des disciples, abonne-toi, frère. C'est gratuit. Abonne-toi. Et n'hésite pas à partager les contenus. On croit que ça va faire du bien à beaucoup de gens. En fait, notre désir qui est de faire les nations des disciples, partout où on peut prêcher l'évangile, on va le faire. Partout où on peut transmettre le message de Christ, on le fera. Et donc, TikTok est aussi une plateforme où il y a beaucoup de jeunes. Donc, priez afin que cet esprit nous donne des vraies inspirations et touche le cœur des personnes qui vont écouter toutes ces vidéos, tous ces contenus. Parce qu'on ne le fait pas juste pour la fame, on prie qu'au travers de ces vidéos, qu'il y ait un impact dans la vie des personnes qui vont les suivre. Donc, on compte sur vous dans la prière et surtout, abonnez-vous. Encore bonne nouvelle, est-ce qu'il y a des disciples intercesseurs qui aiment la prière, qui aiment le marathon de prière? Je veux voir principalement les anciens de l'école des disciples. Est-ce qu'il y a le 15 mai, encore une fois, notre marathon de prière du mois? Non, vraiment, je ne sens pas que vous êtes contents. Vous n'aimez plus la prière. Le marathon de prière du mois de mai, cette fois-ci, ça sera pas de 2h à 5h du matin comme la dernière fois. Ça sera de 22h, heure de Paris. On ne l'a pas précisé, excusez-nous. Heure de Paris, 22h, heure de Paris, à 1h du matin. Le 15 mai, donc déjà là, mets ça dans ton calendrier, mets ça dans ton agenda, note et prépare-toi parce que ça sera trop dangereux. Priscilla a dit, on a rétrogradé. On dirait que vous avez rétrogradé. Hein. On parle du... Non, je vois que vous êtes chaud. En tout cas, le marathon de prière sera très dangereux par la grâce de Dieu. Donc, lundi 15 mai, c'est bloqué. De 22h à 1h du matin, on va implorer Dieu. Ce n'est pas pour la gloire de l'école des disciples ou le marathon de prière, mais ceux qui sont longtemps, depuis un moment à l'école des disciples, le marathon de prière est un hôtel de prière où Dieu se plaît. C'est comme si, à chaque fois qu'on est un marathon de prière, il y a eu des témoignages particuliers à l'issue des marathons de prière. C'est impressionnant. C'est comme si Dieu se réjouit. Bon, il se réjouit de la classe des disciples, de la chambre haute, tout ça, mais il y a un truc particulier avec le marathon de prière. Je t'invite à être là. Si toi, tu penses que tu n'as pas la possibilité de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, viens. Il y a des gens qui ne pouvaient pas, on a eu des témoignages ici, il y a des gens qui ne pensaient pas peut-être prier 30 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ils ont prié 3 heures, ils n'ont rien vu dedans. Viens, sois connecté et Dieu va te faire la grâce de pouvoir rester longtemps dans sa présence. Ça serait une expérience particulière.
Bon, pour toi qui es habitué, ne t'habitue pas trop aussi. Viens, nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Autre bonne nouvelle, c'est que le mercredi prochain, bon, ça c'est principalement pour les femmes. Je ne parle pas des hommes qui changent leur nom d'utilisateur. Ils s'appellent Henri, ils mettent Henriette pour venir se connecter au programme des femmes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle des femmes. Donc, le mercredi prochain, le 10 mai, le mercredi prochain, langage de femmes. À partir de 21h20, les portes s'ouvrent et à partir de 21h30, heure de Paris, ça démarre. Donc, si tu es nouvelle à l'école des disciples, sache qu'à l'école des disciples, il y a plusieurs programmes. Notamment ce programme avec les femmes, c'est spécial femmes. Ça s'appelle langage de femmes. Ça sera dangereux. Vous allez recevoir bientôt l'affiche. N'hésitez pas à la partager. Et puis surtout, soyez connectés. Moi-même, ça m'a manqué un peu. Bon, ça m'a manqué parce que comme elle fait ça dans la maison, en toute honnêteté, je vous ai déjà dit, mais il ne me cache même pas. Donc, des fois, je viens, j'écoute un peu. C'est chic, hein? Franchement, ça me donne envie de... Non, ça ne me donne pas envie de devenir une femme, mais ça me donne envie de faire un truc comme ça aussi pour les hommes. Voilà, donc, les hommes, attendez-vous à ce qu'on organise un truc dangereux. Donc, gloire à Dieu. Maintenant, la dernière info, c'est le séminaire d'impact. Les disciples et le Saint-Esprit. Souvenez-vous que le dernier séminaire, on avait dit qu'on allait faire aussi le séminaire avec la Pâque. On allait faire aussi un séminaire en parlant des disciples et le Saint-Esprit. Donc, dans le calendrier, malheureusement, on voulait le faire plus tôt, mais dans le calendrier, c'est ce qui est le plus adapté. Voilà. Donc, retenez bien la date. C'est du mardi 13 juin au jeudi 15. Donc, on va commencer la com bien plus tôt. On va envoyer les flyers, les affiches. Voilà, donc soyez préparés. Il y a beaucoup d'infos. Dans tous les cas, dans les différents groupes, certainement de l'école des disciples sur Telegram, on va remettre les informations sur le Zoom aussi et sur le Facebook. Pas le Facebook, le Instagram. On remettra les informations pour ne pas que vous oubliez. Bon, si tu as la possibilité de screener, screen. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles cette semaine et on rend gloire à Dieu. Il y a une autre bonne nouvelle aussi qui arrive, mais je ne suis pas pressé parce qu'on a trop parlé de ça. Ce n'est pas encore venu. Je pense que vous savez de quoi ils sont en train de parler. En tout cas, là, maintenant, vraiment, on est bon. On est bon. En tout cas, ça arrive. Gloire à Dieu. Merci pour toutes ces infos. Merci, Saint-Esprit. Alors, nous allons rentrer dans ce pourquoi nous sommes là. Je prie dans le nom de Jésus que ton cœur soit disposé. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier pour ton cœur. Je veux prier pour ton cœur. Je prie, Père, que tu puisses disposer nos cœurs, que tu nous aides à être sensibles à ta parole, qu'il y ait une transformation qui se passe dans le cœur d'un frère, d'une sœur, à partir de ces instants, dans le nom de Jésus. Père éternel des armées, tu es le Dieu de ceux qui sont faibles, tu es le Dieu de ceux aussi qui sont forts. Tu nous préserves de tout danger, de tout mal. Donne-nous au travers de ces enseignements de pouvoir recevoir les rudiments solides qui vont nous aider, éternel des armées, à demeurer ferme dans tes voies. Saint-Esprit de Dieu, toi seul fais le travail. Ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence, ni par ma connaissance ou quoi qu'est-ce. C'est uniquement par l'onction de Dieu. C'est uniquement par ta capacité à toi. C'est uniquement par ta révélation à toi. Fais comme tu as l'habitude de faire, s'il te plaît. Que des vies soient touchées, que des âmes soient encouragées, édifiées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, je vais t'encourager, toi qui ne l'as pas encore fait, parce que nous aimons le faire, parce que c'est notre façon à nous de faire des nations des disciples, d'inviter des personnes. Tu vas partager le lien à quelqu'un à qui tu n'as pas encore partagé le lien. Cette thématique-là, ça ne te concerne pas que toi. Même si c'est une personne qui n'a pas de problème, si c'est une personne qui sait qu'il y a des problèmes, qui est en période de faiblesse, envoie-lui le lien. Même si c'est une personne qui n'a pas de... Envoie le lien. Mets ton lien sur WhatsApp, dans ta story. Envoie le lien à quelqu'un. Sur Facebook, les équipes, aidez aussi les personnes qui sont sur Facebook à partager. Assure-toi, toi qui es connecté dans la salle Zoom et toi qui es sur Facebook, assure-toi d'avoir partagé le lien à au moins une personne, au moins d'avoir mis en story, d'avoir envoyé à des gens. Assure-toi de le faire. Et je crois que le Seigneur te bénira. Je vais demander à la com, pendant que nous sommes en train de partager, moi aussi je vais le faire. Tout le monde va partager. Pendant que nous sommes en train de le faire, la com va nous donner juste un extrait du résumé de la semaine dernière, de ce que nous avons partagé la semaine dernière, et nous rentrons dans le corps du message. Donc, essayez de me faire signe si c'est bon. Pendant que tu es en train de partager sur Facebook, sur la salle Zoom, yes, tu peux partager. On y va, c'est parti.
Rétrograder, c'est quoi? C'est revenir en arrière. C'est perdre ce qu'on avait acquis. C'est le fait de s'éloigner de Christ au lieu de s'avancer vers lui. Le rétrograde, c'est qui? C'est quelqu'un qui a abandonné son premier amour, qui a abandonné son premier zèle, sa première flamme, le zèle pour les choses de Dieu, l'intérêt pour les âmes. Contrairement à cela, il est en train de se rapprocher de ce qu'il faisait avant. Il est en train de revenir vers ses anciennes habitudes. La rétrogradation spirituelle, parce qu'elle arrive, elle ne prévient pas, elle ne toque pas ta porte. Ça choque, ça étonne, ça surprend. Et la plupart des rétrogrades ne savent pas qu'ils ont rétrogradé au départ. Apocalypse 2, le verset 1 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voici une chose que tu dois comprendre avant qu'on aille plus loin. Je ne peux pas le dire de façon plus claire. Je mets les pieds dans le plat. Tu peux être actif à l'église tout en étant rétrograde. Tu peux avoir l'impression que tout va bien pendant que tu es en train de reculer. Et voici l'un des dangers de la rétrogradation spirituelle. Beaucoup de personnes sont aveuglées par leur activisme. Toi, tu es quelqu'un d'actif dans les choses spirituelles. Tous les jours de la semaine, tu as un programme spécial à l'église. Tu as une activité spéciale en ligne. On connaît tes œuvres. Ce n'est pas que tu fais rien. Tu fais. D'ailleurs, parce que tu fais l'impression que tu fais bien et tu as l'impression que tu es en accord avec le Dieu pour qui tu fais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Au départ, ton cœur n'était pas attaché au service, ton cœur est attaché au Dieu que tu sais. Chacun d'entre nous doit se poser la question, mais est-ce que je suis rétrograde? Alléluia. Écris avec moi, s'il te plaît, dans les commentaires, la thématique de ce soir. Pluriel, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux écrire la thématique, ce qui était affiché sur la fiche? La thématique sur Facebook, tu peux l'écrire. Et sur Zoom, tu peux l'écrire. Gloire à Dieu. Nous sommes depuis 2-3 semaines, si je ne me trompe pas, en train de parler de la rétrogradation spirituelle. Je l'ai dit. C'est un fléau qui empoisonne, qui détruit l'Église, principalement, je vais parler de ma génération, qui détruit de façon, je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est quelque chose que tout le monde vit, où tout le monde est appelé à vivre. Il n'y a aucune personne sur cette terre, même les plus grands serviteurs de Dieu, même les personnes qui ont eu un impact sur cette terre, les personnes qui sont encore vivantes, les personnes qui sont parties, aucune personne n'a vécu avec Dieu sans être passé par cette situation, sans être passé par cette étape. Ce n'est pas une malédiction, c'est un passage. Et d'ailleurs, le Seigneur nous donne de réaliser que si nous sommes appelés à être connectés ce soir, à écouter sa parole, c'est que soit il veut nous préparer à cette éventualité, ou soit il veut nous sortir de là parce que nous nous retrouvons dans cette phase. Je ne veux pas qu'une personne ce soir se sente accusée. Le but ici, ce n'est pas de pointer du doigt ce qui ne va pas. Le but ici de cette série d'enseignements, c'est de trouver des solutions et te rapprocher davantage de Christ. Nous sommes à l'école des disciples. Notre modèle, notre aspiration, notre modèle, c'est Christ. Notre désir le plus profond, c'est de ressembler à Jésus. C'est de marcher comme Jésus veut. C'est d'être en accord avec Jésus. Alors, nous ne pouvons pas être en accord avec Jésus si nous sommes rétrogrades. Le rétrograde, vous avez vu dans cette portion de vidéo, c'est quelqu'un qui s'est éloigné. J'espère que tu as de quoi noter. J'espère que là où tu es, tu n'es pas venu en spectateur. Nous sommes à l'école des disciples. Si tu es un spectateur, vraiment, mon frère, faut aller regarder le match de foot. Je ne sais pas s'il y a un match qui est en train de passer. Va une série. Si tu es là, prends de quoi noter. Tu veux noter sur un cahier, tu veux noter, prends de quoi noter, je t'en supplie. Dieu va te faire la grâce d'avoir des informations, notes, et tu seras capable de les transmettre à une personne. Parce que je l'explique à l'école des disciples, le but, ce n'est pas uniquement qu'on donne, et puis c'est fini. Tu dois faire, c'est comme si ce que tu reçois, tu l'appliques, et tu es un relais aussi pour d'autres personnes. Nous sommes des disciples et nous devons faire des disciples. Ne garde pas pour toi. Mais si tu veux compter uniquement sur ta tête, ce n'est pas tout que tu peux retenir. Donc, je t'encourage, s'il te plaît, à noter. Est ta Bible, est ton cahier ou est un truc pour noter. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, j'étais en train de dire que la rétrogradation est un sujet qui est, depuis la venue de Jésus jusqu'à aujourd'hui, d'actualité. Il n'y a aucune saison, de façon générale dans le christianisme, où tout le monde est au top. C'est impossible, ça ne peut pas exister. Il y a des forts, et pendant qu'il y a des forts, il y a aussi des faibles qui étaient forts hier et qui se sont affaiblis. C'est en cela qu'on parle de la rétrogradation. Il y a des étapes, il y a des vagues, il y a des saisons avec le Seigneur. Donc, lorsque tu arrives dans une saison telle que la saison de la rétrogradation, tu ne t'alarmes pas. Ne sois pas, cherche à avoir les infos, cherche à avoir la connaissance. Osée 4:6. Mon peuple périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce qu'on peut avoir le texte à l'écran? Et comme par habitude, je vais avoir besoin de certains
étudiants pour nous aider à faire la lecture. Le premier texte, je le lis généralement, mais pour les autres, si toi tu es connecté, tu veux participer à l'école des disciples, même si tu es nouveau, hein, pour nous aider à faire la lecture, n'hésite pas avec l'application Zoom, principalement ceux qui sont sur Zoom. Parce que sur Facebook, c'est compliqué. Avec l'application Zoom, lève la main ou tu mets un message dans les commentaires et quelqu'un pourra te désigner par la suite. Mon peuple est détruit. C'est fort. Mon peuple est détruit. Oui, tu peux être le peuple de Dieu et périr. C'est possible. Tu peux t'appeler enfant de Dieu et être détruit. Pourquoi il est détruit? Qu'est-ce qui nous emmène à la destruction? Parce qu'il lui manque la connaissance. Le fait de ne pas avoir la connaissance, c'est comme une personne qui est, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. C'est fort. C'est incroyable. Parce que tu ne veux pas avoir la connaissance, parce que tu t'éloignes de la parole, parce que tu t'éloignes des rudiments solides qui vont t'aider. Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Parce qu'en réalité, la connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est la parole, c'est la révélation. Or, la parole n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Quelqu'un qui rejette la parole, c'est quelqu'un qui a rejeté Dieu. Parce que tu me rejettes, je te rejette. C'est quand même incroyable ce que Dieu est en train de dire. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Les amis, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce passage. Des fois, on s'arrête juste à la première partie. Mais ce passage est incroyable. Ça veut dire que le fait de ne pas avoir la connaissance, je vais plus loin. Le fait de rejeter la connaissance peut avoir des incidences sur ta descendance. Écris dans les commentaires, j'ai besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Raison pour laquelle tu es connecté à l'école des disciples. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de savoir ces choses. Et je crois que le Seigneur va t'aider ce soir dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur la relation spirituelle, mais on a parlé la semaine dernière de certains symptômes. Je vais naviguer un peu sur ça et après rentrer dans le corps du message. On parle des symptômes, des signes. La rétrogradation spirituelle ne vient pas comme par magie, si je peux employer ce terme. Ne vient pas comme par clin d'œil. Il y a toujours des signaux. Les amis, il y a toujours des symptômes. Il y a toujours, j'aime beaucoup le mot symptôme, pardon, parce que j'ai expliqué la semaine dernière que ça me rappelle le domaine de la médecine. Je ne sais pas s'il y a des médecins qui sont là. Un symptôme, c'est quoi? C'est un indice extérieur de quelque chose de très dangereux qui risque de se produire à l'intérieur de toi. Souvent, lorsque vous cherchez quelque chose qui est caché, vous avez besoin des indices, des signes pour retrouver cet endroit-là, pour retrouver cette chose-là, pardon. Les signes et les symptômes aident les médecins à faire un bon diagnostic. Et ce que j'aime avec les symptômes, voilà pourquoi c'est très intéressant. Ce que j'aime avec les symptômes, c'est qu'un symptôme n'a pas de sens pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas. Un symptôme, je vais plus loin, n'a pas de sens pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Ça veut dire que quand il te manque la connaissance, tu négliges les symptômes. Mais les symptômes sont très importants, voire indispensables pour ceux qui ont la connaissance. Dans le domaine de la médecine, vous n'allez jamais voir un médecin qui néglige les symptômes. Mais les malades le font tout le temps. Un malade, il peut tant qu'on n'a pas donné un grand diagnostic, il peut rester longtemps avec des symptômes, il ne va pas voir le médecin. Tu peux être là comme ça, et puis tu as une orteil qui te fait mal. Je l'ai dit. Tu as une orteil qui te fait mal, tu as un doigt qui te fait mal, il y a un truc qui te dérange. Mais tu dis, bon, ça va passer, c'est pas grave, tu négliges. Tu négliges. Des fois, des petits boutons sur ton pied peuvent annoncer une maladie très dangereuse. Ça commence sur ton pied, mais c'est rattaché à ton cerveau. Ça commence sur ta main, mais c'est rattaché à ton foie. Ça commence sur ton ongle, et puis ça peut agir sur ton cœur. Qu'est-ce que l'ongle a à voir avec le cœur? Mais qu'est-ce que le pied a à voir avec le foie? Ils sont éloignés. Je l'ai dit la semaine dernière. Voilà pourquoi, voilà comment beaucoup négligent les symptômes et tombent spirituellement. Plusieurs négligent les signes, plusieurs négligent les symptômes et finissent même par mourir, physiquement comme spirituellement. Lorsque tu as la connaissance, tu vas remarquer des choses que plusieurs ne remarquent pas. Voilà pourquoi les docteurs ont toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance. Et un symptôme qui est vite traité peut empêcher une maladie ou même peut empêcher une mort éventuelle. Je suis en train de planter le décor. Et quand je suis en train de parler ainsi, vois également spirituellement parlant. Si tu négliges un petit symptôme de rien du tout, tu peux facilement mourir. Et tu peux arriver à un stade où on ne peut plus rien faire et toi-même tu te sens prisonnier. Je vous assure, et je répète assez souvent, mon père spirituel m'a toujours dit, en ce qui concerne la tentation et la chute,
Le fait de tomber. Là, on est dans le cas du péché. Et le péché, la chair, ce n'est pas uniquement la fornication, c'est tout. Il y a 3 zones. Il y a la zone de l'innocence, la zone de la tentation et la zone du péché. On ne tombe pas dans le péché directement. Tu passes d'abord par 3 étages précédents. Il y a la zone de l'innocence où il n'y a rien qui peut se passer. Mais dans la zone de l'innocence, là, tu peux avoir des symptômes. Et si tu es sensible cet esprit, si tu as la connaissance, comme les médecins dans la médecine, tu peux détecter un symptôme ou un signe qui va te dire, fais attention, ne va pas plus loin. Mais comme nous n'avons pas la connaissance, nous quittons la zone de l'innocence et nous rentrons dans la zone de la tentation. La zone de la tentation, c'est très dangereux. Pour demeurer ferme dans la zone de tentation, il faut être très fort. Et ça, c'est le moyen de l'esprit. On va voir tout à l'heure ces choses. Pour dire quoi? Les symptômes sont importants. Et voilà pourquoi je prends le temps de parler de ces signes. Je prends le temps de parler de ces symptômes. Je le disais la semaine dernière, il y a des symptômes qui sont évidents. Il y a des choses, je ne vais pas parler des choses qui sont très évidentes, que tu as du mal à prier, tu n'aimes plus aller à l'église, tu n'aimes plus l'adoration, ça ne te dit rien. Tu es en train de revenir un peu vers les vieilles habitudes, les choses que tu t'avais interdites avant, tu continues ou tu continues à les faire, tu recommences à les faire. Il y a des symptômes, c'est évident. On n'a pas besoin de te donner une révélation pour ça. Tu sais que tu es en train de perdre quelque chose. Mais j'étais en train de parler la semaine dernière de certains symptômes qui peuvent paraître être moins évidents. Et d'ailleurs, pour tout à l'heure, ceux qui étaient en train de suivre le live, j'ai parlé de ce symptôme-là, je l'ai brossé hier. L'excès de confiance en soi. C'est un symptôme très dangereux. Très, très dangereux. Les amis, je vous demande pardon. Je ne reviendrai pas dessus parce que j'en ai parlé la semaine dernière un peu. Mais je vous demande pardon. Ne vous sentez jamais au-dessus. Ne vous sentez jamais. Quand on dit l'orgueil précède la chute. Chuter, c'est quoi? C'est tomber? La chute, là, tu es à terre. Donc, quand tu dis Seigneur, je ne vais pas tomber, des fois, tu es focalisé sur le fait de faire des exercices spirituels qui vont t'aider à ne pas tomber. En tant que la chute ne vient pas forcément de l'activisme. La chute peut venir de l'amour de l'activisme et de la fierté de tes activités. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Ce qui te fait tomber, c'est l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas... L'orgueil, c'est le fait, c'est une fierté qui est démesurée. Et tu peux être très fier d'une chose que tu fais spirituellement. Tu peux être très fier de ta façon de prier. Et ça, tu ne le dis pas, mais tu le penses. Tu peux être très fier de ta façon de méditer. Tu ne le dis pas, mais tu le penses. Tu peux être très fier de ta chasteté, même de ta comment on appelle ça? Il y a des gens qui sont très fiers de leur connaissance de la parole ou même de leur... c'est quoi quand tu n'as jamais connu d'homme là? Comment ça s'appelle? Combien de femmes? Hein? De leur virginité. Tu es très fort de ta pureté, très fier de ta pureté. Tu vois? Et quand il y a une fierté, ça c'est l'orgueil. L'orgueil va vouloir te positionner, tu vas avoir le sentiment d'être au-dessus. Entends dans le langage de Dieu, celui qui s'élève sera abaissé. Ça veut dire que pour être élevé selon Dieu, tu t'abaisses. Ce n'est pas de la mathématique. C'est la mathématique céleste. Tu veux être élevé, abaisse-toi. Abaisse-toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Jésus dit qu'il est venu au milieu de nous comme un serviteur. Pourtant, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Avoir le nom au-dessus de tous les noms t'emmène à te rabaisser devant les hommes. Donc, quand dans ton cœur, tu as cet excès de zèle, excès de confiance en soi, tu es sur la liste des prochains rétrogrades. Je ferme la parenthèse parce que j'ai longtemps parlé de ça. Que le Seigneur t'aide. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Je donne ce passage pour que ça puisse t'aider. 1 Corinthiens 10, le verset 12. Saint-Tuche, s'il vous plaît. Je ne sais pas si la personne a entendu. C'est qui pour la lecture? Saint-Tiche. Ok. Saint-Tiche, c'est Saint-Tiche de Londres, non? Est-ce que Saint-Tiche est là? Muriel, s'il vous plaît. Ok. Je lis la parole. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, Muriel. La parole de Dieu est formelle. Quand tu te crois, en fait, fais attention. J'ai expliqué mon témoignage. Bon, c'est qu'une partie. Hein. La suite vient après. Mais tu dois faire attention à cela. Fais attention à ça. Fais attention à ça. Que Dieu te préserve. Satan se réjouit et Satan sourit face aux chrétiens qui se vantent. Et j'insiste dessus, ce n'est pas d'abord de ta bouche dans ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que avant que ta bouche parle, ton cœur est rempli. C'est ce que ça veut dire. Ton cœur, c'est parce que ton cœur est dans l'abondance et sur le point de déborder que ta bouche prend le relais. Tout ce que tu dis
a un lien avec ce que tu penses, avec ce que tu médites dans ton cœur. Donc, fais attention aux méditations. Parce que ce qui est dangereux avec ça, ce qui est sournois, c'est que personne ne l'entend, mais Dieu l'entend. Dieu l'entend. Et je t'encourage à chasser parce que ça va arriver. Tu n'es pas un surhomme. Il y a des moments où il y a des pensées qui vont venir dans ton esprit. Ça viendra. Il y a des choses qui vont venir dans ton cœur. Quand tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, qui viennent dans ton cœur, qui veulent te positionner au-dessus, une autre estime de ta personne, chasse-les. Tu as la possibilité de le faire. Chasse. Moi, je le fais. Je le fais assez souvent. Assez souvent. Fais comme David, garde ton cœur. Que Dieu t'accorde cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'un des deuxièmes symptômes qui n'est pas évident, c'est le fait de ne pas d'avoir aucune ambition spirituelle. Ça, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Aucune ambition spirituelle. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont pas de challenge avec Dieu. Tu n'as pas de challenge. Ça veut dire que tu vis ta vie chrétienne comme, bon, aujourd'hui on fait ça, demain on fait ça, après-demain on fait ça, et puis bon, ce que Dieu veut, tu dois avoir des objectifs. Si tu n'as pas d'objectif spirituellement parlant, tu vas rétrograder. Tu dois avoir des objectifs avec Dieu, établis avec Dieu. Père, en cette saison, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu dois avoir des objectifs spirituels. Chacun d'entre nous doit désirer tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision. Celui qui n'a pas la vision, c'est quelqu'un qui est sans frein. Tu dois avoir une vision avec Dieu. Je n'insiste pas dessus parce que j'en ai parlé la semaine dernière un peu. Je t'encourage, frère. Parce que si tu n'as pas de vision avec Dieu, tu ne vas pas courir derrière un but. Paul dit, je cours derrière le... Pourquoi il court? Parce qu'il y a un objectif qu'il veut atteindre. Il y a quelque chose qui brûle dans son cœur. Je t'assure que si tu n'as pas une vision, tu ne peux pas... Il y a une dimension de course spirituelle que tu ne peux pas avoir. Si on est connecté toutes les semaines à l'école des disciples et puis on prie Dieu, on va chercher, on va dans la présence de Dieu, on prie, c'est parce qu'on a un objectif, on a une vision. On sait ce que Dieu nous a dit et on veut atteindre cet objectif. Quand tu as une vision, il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, je t'assure, frère, tu es capable de dépasser tes limites. Tu es capable de faire plus. Pourquoi quand il y a un match de Ligue des Champions, une finale, on s'entraîne de façon spéciale? Pourquoi il y a des entraînements pour des grandes rencontres? Pourquoi? Parce que quand tu penses à ce que tu vas faire, tu t'entraînes dur, frère. Tu t'entraînes. Mais toi, bon, tu n'as rien de... Tu sais, dit que tu es un chrétien, vraiment, toi, tu es un chrétien même, je ne sais pas. Tu n'as pas d'objectif avec Dieu. Il n'y a rien qui te motive. Donc, le matin, tu te réveilles, bon, tu médites parce qu'il faut méditer, tu pries parce qu'il faut prier. Tu ne te donnes pas de challenge des personnes que tu dois gagner à Dieu. Tu ne donnes pas de challenge des temps que tu dois passer dans la présence de Dieu. Tu n'as aucun objectif, tu n'as aucune vision. Comment tu te vois dans 5 ans avec Dieu? Comment tu te vois? Comment tu te vois dans 10 ans avec Dieu? Comment tu te vois dans 2 ans avec Dieu? Tu n'as rien de préétabli. Tu vis comme ça ta vie, tu ne peux pas. Tu vas retourner en arrière. Parce que ton cœur va brûler pour l'objectif que Dieu t'a donné. Je t'assure, frère. Ton cœur va brûler pour la vision que le Seigneur t'a imposée. Si tu n'as aucune vision, et pour cela, il faut demander à Dieu. Et même, il faut avoir une aspiration. Quand tu veux plaire à ton époux, par exemple, moi, je veux plaire à ma femme, je fais des efforts. Je fais des efforts. S'il y a des choses que ma femme n'aime pas en moi, parce que je l'aime, je corrige. Donc, si toi, tu prétends aimer Dieu, tu dois faire des efforts. Tu dois avoir ce soupir-là de lui plaire. Et quelqu'un qui veut plaire se remet constamment en question. Il a un objectif. Il sait qu'il doit atteindre ce but. Que le Seigneur t'aide, même si c'est encore flou dans ton esprit, que Dieu t'aide à avoir une vision claire. Peut-être qu'il ne va pas tout te donner, mais une vision claire. Tu dois avoir un objectif. Une vision. Moi, pour l'école des disciples, je bats. Parce que vous n'avez même pas idée de comment je vois l'école des disciples dans quelques années. Dans 5 ans, 10 ans. Si elle vous dit, peut-être vous avez dit, je suis fou. Mais comment, pasteur, c'est quand même un peu gros. Hein? On se donne rendez-vous. Ça bat dans mon cœur. Même pour l'église. Même pour en tant qu'artiste, tu dois avoir un objectif, frère. Tu dois avoir ça. C'est ça qui va faire en sorte que Pourquoi tu te lèves le matin? Pour aller travailler. Si c'est qu'on te donne. Tu connais ton salaire. Donc, tu es dans les bouchons. Tous les jours, tu es dans les bouchons. Il y a les gens même qui sont sur Paris, même, c'est dangereux. Pour 1 heure de bouchon, frère, passer, il y a les 2 000, 3 000 euros, mais les 1 500 euros qui ont tombé. Tu as une vie, tu sais où tu vas. Donc là, en fait, on n'a pas besoin de te réveiller. Tu as mis ton réveil, mais peut-être même ton esprit est déjà programmé. Tu sais qu'à partir d'une certaine heure, 5 heures ou 6 heures du matin, tu es debout. Donc, tu cours après le but. Mais et si on pouvait courir après Dieu, comme on court après l'argent? Je vous assure. Et même plus. La seule opposition, et je ferme la parenthèse, que Jésus
c'est permis de faire. Il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Il n'a pas dit le diable et moi. Il dit l'argent et moi. L'argent. L'argent. L'argent peut facilement te pousser à rétrograder. Quand tu cours trop derrière l'argent, tu es sur le point de te rétrograder spirituellement. Je t'assure, frère. Je n'ai jamais vu une personne qui court derrière l'argent et puis qui a gardé son même niveau. Parce qu'en fait, l'argent ne court pas derrière. L'argent est censé te suivre. Rentre dans une saison où l'argent te poursuit. Je ne suis pas en train de te dire ça juste pour te faire plaisir. En tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas courir. L'argent doit être à ton service. Tu ne dois pas pleurer, soupirer pour une situation, jamais. Jésus dit que le diable est venu pour égorger, détruire, dérober. Mais moi, je suis venu vous donner la vie. Mais attention, pas une vie simple, pas une vie sèche. Une vie et de l'abondance. Vis dans l'abondance dans tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas tu as ce qu'il faut pour ça. Tu as beaucoup plus que le nécessaire. Plus que le nécessaire. Plus que le nécessaire. Rentre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alors, j'ai parlé de ça, les amis. Aujourd'hui, je l'ai peut-être brossé une fois. Mais je veux le dire. Alors, sur ça aussi, je vais passer rapidement. L'un des points sur lequel je vais insister, c'est celui-ci. Il y a certaines personnes qui viennent pour la première fois à l'école des disciples, donc je veux replanter encore le décor. 1 Corinthiens 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Chelsea, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, Chelsea. Les mauvaises compagnies corrompent. Les amis, voici un symptôme très mauvais, très dangereux de ma petite expérience dans le ministère. J'insiste dessus parce que c'est l'une des choses qui détruit le plus ma génération. Les mauvaises compagnies finiront toujours par vous conduire dans les mauvais endroits, dans une mauvaise phase avec Dieu. J'insiste dessus, à chaque fois que je parle de ça, je n'ai pas dit les mauvaises personnes. Je dis les mauvaises compagnies. Une bonne personne peut être une mauvaise compagnie. Une bonne personne peut être une bonne compagnie pour une autre et mauvaise pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Pour faire simple, votre association, c'est un danger. Il y a des personnes qui sont bien loin de toi. Très bien loin de toi. Et d'ailleurs, tu ne vas pas perdre ton salut pour ça. Tu ne vas pas perdre ton ciel. Si ces personnes sont loin de toi, tu n'as aucun problème. Le salut est bien. Mais ces personnes, quand elles sont proches de toi, c'est un danger. C'est ce qu'on appelle les mauvaises compagnies là, dans la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. C'est un peu un symptôme. Tu peux sentir une période de rétrogradation dans la vie d'un frère si tu regardes avec qui il marche. Tu me suis? Un dicton ghanéen qui dit, je lis ça dans le livre du Bishop Dag, je vous ai dit la semaine dernière, c'est un livre qui m'a beaucoup enseigné sur la rétrogradation spirituelle, sur lequel je m'appuie beaucoup pour les enseignements. Un dicton dit, montre-moi tes amis, je te montrerai ton caractère. En d'autres termes, nous pouvons identifier le genre de personne je peux identifier le genre de personne que tu es, simplement en regardant les personnes avec qui tu marches. Le genre d'amis que tu as. Si tu es un vrai disciple, un vrai croyant, et que tu veux demeurer en Christ, tu veux demeurer ferme en Christ, tu dois avoir des bons amis. Tu dois marcher avec de bonnes personnes. J'encourage toujours. Et ça n'engage que moi. C'est ma responsabilité. Tu as le droit de faire ce que tu veux. J'encourage toujours les chrétiens, pas forcément avoir des connaissances, les personnes qui sont chrétiennes, à s'entourer des gens qui ont les mêmes valeurs qu'elles. Ça veut dire, tu dois chercher à marcher, à être dans la compagnie des gens, des personnes qui ont Jésus dans leur cœur. Ton entourage là, tu ne peux pas être toi seul et puis tu vas vouloir convertir tout ton entourage. Oh non, frère, j'ai dit, le feu que tu prétends avoir va te brûler. Combien de chrétiens j'ai vu retourner à la religion? Je n'ai rien contre les autres religions, mais je parle de ce que je connais. Retourner à la religion musulmane ou bien à d'autres religions, même dans le monde, juste à cause de leur compagnie. Combien? Et des fois, on se croit plus fort que le Saint-Esprit. On veut convertir tout le monde. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Fais attention à tes compagnies. Fais attention aux personnes avec qui tu marches. Fais attention et la crainte. Si un ami, une personne à côté de toi, je vous dis la vérité, je vous ai dit, moi je suis transparent, je vous dis ce que je pense et ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Vous avez la possibilité de jauger, d'évaluer à la lecture de la parole. Le Saint-Esprit donner la conviction, mettre la conviction dans votre cœur. Le Saint-Esprit met la conviction dans notre cœur. Mais là,
C'est une réalité. Et c'est aussi sur base de ce que j'ai vécu. Et de ce que je vois. Parce que j'encadre beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. Je vois, j'entends des choses, je sais. Des amis, tu dois avoir des personnes qui sont stables en Christ. Pourquoi? Parce que ces personnes vont t'aiguiser. Ces personnes-là vont te challenger dans ta foi avec Dieu. Te challenger, frère. Moi, les personnes que je peux considérer des amis, en toute honnêteté, c'est des personnes qui me challengent, même les personnes qui connaissent plus que moi. Des personnes qui ont fait plus. Des personnes que je considère comme mes amis. Parce que je sais que quand je serai dans une position de faiblesse, ils vont pouvoir me tirer. Mais toi, avec les gens avec qui tu marches là, bon, si tu tombes, c'est eux-mêmes qui t'amènent à tomber. C'est eux-mêmes qui te... Et puis toi-même qui n'es même pas encore bien stable là, c'est toi qui veux les soulever. Eux-mêmes, en toi-même, tu es derrière à genoux. Bon, quelqu'un qui est à genoux, toi, tu peux soulever qui? Tu es derrière... Frère, fais attention. Fais attention. Et ce que j'aime avec ça, c'est que Dieu te donne la possibilité de choisir. On peut subir une famille. On choisit des amis. Tu n'as pas décidé de naître dans cette famille. Ton père, ton papa, et puis, ou bien ton frère, c'est ton frère, il a un gros nez, c'est ton frère. Frère, tu ne peux rien changer, c'est ton frère. Ton frère n'est pas joli. Mais, bon, il n'est pas joli selon, ça dépend des standards. Mais Dieu t'a donné, tu ne peux rien faire, frère. Il est là. Il a ton nom, et puis, même s'il n'est pas joli, il te ressemble un peu. Donc, peut-être s'il n'est pas joli, c'est que toi-même. Bon, en tout cas, mais tes amis, tu as la possibilité. Mais qui est déjà venu pour dire, bon, toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toi est mon ami, ok? Qui fait ça? Et puis toi, tu dis oui. Qui fait ça? Tu as le droit de choisir. Frère, choisis. Choisis, frère. Pourquoi tu subis les amitiés? Tu sais que ce gars avec qui tu marches, tu sais très bien qu'à chaque fois que tu es avec lui, il t'envoie là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Le Saint-Esprit va descendre. Quand Jésus va descendre là, c'est pour venir prendre ceux qui ont été stables. Quand il descend là, il vient reprendre son épouse. Il ne vient pas descendre pour régler tes problèmes. Il ne vient pas descendre pour t'aider à choisir des gens. Je suis en train de parler à des personnes qui sont là. Il leur dit, oh, gloire à Dieu. Luc 6, le verset 33, je ne l'ai pas donné, mais il leur dit cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Luc 6, 33, 39. Médite sur ça. Vos amis ne doivent rien avoir avec le fait que vous allez à l'église. Sinon, ils ne doivent plus être vos amis. Si tu conserves de mauvais amis, ils vont finir par te changer, par te convertir. Je t'assure. Donc, si le Saint-Esprit te fait la grâce de pouvoir convertir les gens, fais-le avant. Fais-le avant. Fais-le avant. Fais-le avant. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai reçu une question directe. En fait, en ce qui concerne l'amitié, là, ce que je veux dire, pour être un peu plus clair, tous tes amis, il y a des personnes, peut-être, il y a des gens avec qui tu marches, peut-être, il y a un, par exemple, dans ton lot, il y a une personne qui ne connaît pas Jésus. Tu vois, ça peut arriver. Dieu peut passer par toi pour toucher cette personne. Ça peut arriver. Mais tu es seul, et puis vous tous, ça veut dire quand vous marchez là, toi seul, tu parles en langue, toi seul, et puis tous les autres, tu n'as aucune communion avec les autres chrétiens. Ça veut dire toi seul là, tu marches, tu es dans ton cercle là, il y a les féticheurs, il y a tout, et puis toi seul, même Jésus. Écris dans les commentaires, même Jésus. Ma phrase est finie comme ça. Toi seul, tu peux mettre la suite que tu veux. Même Jésus. Même Jésus. Fais attention, frère. Fais attention, sœur, parce qu'il n'y a pas que les frères. Soyons très sélectifs, prudents, en ce qui concerne les personnes qui doivent nous entourer. Jésus s'est entouré par la suite, il les a appelés ses amis. Alors, je suis en train de dire, quelqu'un va me dire, bon, est-ce que les chrétiens, est-ce que ça veut dire que les chrétiens, tous les chrétiens sont bons? Tous les chrétiens ne sont pas bons. Mais le fait qu'ils aient Jésus, le fait qu'ils aient la semence du Saint-Esprit, c'est déjà une bonne chose. Il y a des conseils qu'une personne qui n'a pas Christ ne peut pas te donner. Même s'il a une bonne conscience. Je ne parle pas de conscience, on est des êtres spirituels. On est des êtres spirituels. Donc, ça veut dire que tu dois avoir des amis, quand tu es faible, ils viennent chez toi et puis ils te tiennent par la main, ils te communiquent l'onction. Ils te communiquent la force. Quand tu as un problème, tu peux les appeler, ils prient pour toi. Tu t'humilies et puis ils prient pour toi et te soutiennent. Maintenant, je m'adresse à la catégorie d'amis. Quand on vient vous dire les choses aussi, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous parlez à tout le monde. Dieu vous voit. Tu es chrétien, tu es dans le groupe d'intercession et puis tu es le plus grand papato. Dieu te voit. Ça veut dire que tu prends les sujets des gens, tu finis de prier pour ça et puis tu fais ça sujet de conversation.
Je n'ai rien dit et dit Dieu te voit. Il n'est rien dit. C'est Dieu qui te voit. Mais faisons attention à ça. Beaucoup de gens ont quitté l'église à cause de nos mauvaises attitudes. Beaucoup de gens se sont éloignés des chrétiens à cause de nos mauvaises attitudes. On prétend avoir Christ. On doit démontrer, j'aime comment le prophète Jonathan Gambela dit. En fait, ça ne sert à rien de parler de Christ sans que ta vie reflète Christ. On doit voir Christ au travers de toi. Et ça se passe par tes habitudes, ça se passe par ça. Donc, ayons nous-mêmes de bonnes attitudes, de bonnes habitudes, afin d'attirer les gens à nous, à notre Jésus. Jadabra Zegedeva, la Mandalia. Je ne suis pas en train de dire de chercher forcément à avoir des amis, des bishops. Tu n'es pas obligé de marcher les pasteurs. Ce n'est pas une question de ça. C'est une question de que le Seigneur te donne la capacité. Jésus, je finis avec ça, je fais ma parenthèse sur ça. Jésus, avant de choisir ses amis, a prié toute la nuit. Les amis, est-ce que vous priez pour choisir des amis? Est-ce que vous priez pour ça? Une mauvaise amitié, c'est dur ce que je vais dire, peut te conduire en enfer. Une mauvaise compagnie peut te conduire en enfer. Parce que le bien que tu ne veux pas faire, le mal que tu ne veux pas faire, que tu ne vis pas faire, tu peux être influencé par une mauvaise compagnie à côté de toi. Combien de grandes personnes qui avaient une grande destinée se sont éloignées de lui? Je ne sais pas si elles sont en enfer ou pas, je ne sais pas à moi de juger. Mais combien de personnes qui avaient une grande destinée se sont éloignées? Jésus avait compassion de la foule, mais seuls les 12 étaient ses amis. Oh, c'est powerful. Il y a la foule et puis il y a les 12. Dans les 12 là, il y a les 3. Même dans les 3, il y a un qui peut poser ta main, sa tête sur ta poitrine. Un. Il y avait des catégories. Pourquoi toi, tout le monde, on t'appelle aujourd'hui, tu t'en vas. Demain, on t'appelle ici, tu t'en vas. Frère, sélectionne. Marche avec, j'encourage toutes les personnes qui sont là. Que ce soit des chrétiens, je vous encourage à vous connecter avec des gens qui ont le zèle. Ça va vous aider à ne pas rétrograder. Je n'ai pas dit ça va vous empêcher. Mais même si vous rétrogradez, vous allez trouver la force. Si vous devez faire 5 ans, vous pouvez faire 5 jours. Parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont là pour ça. Et puis, je prie pour toi que tu sois une bonne force, une béquille sur quelqu'un, une béquille sur laquelle quelqu'un va pouvoir s'appuyer. Toi qui es en train de me suivre. Que Dieu fasse de toi une bonne compagnie pour un frère. Pas quelqu'un qui va critiquer, mais quelqu'un qui va porter le fardeau de son frère et qui va le relever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les personnes que vous devez choisir, vous ne devez pas juste choisir les gens, et j'insiste dessus parce qu'il y a une question. Vous ne devez pas juste choisir les gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Il y a des gens qui vont à l'église. On les reconnaîtra à leurs fruits. Regarde leurs fruits. Regarde les fruits. Regarde les fruits. Connecte-toi à des gens qui, tu sais, quand tu les regardes, tu ne connais pas peut-être pas toute leur vie, mais tu vois leurs fruits. Connecte-toi à des gens comme ça. Marche avec eux. Marche avec eux. Ça va t'aider. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Alors, je continue sur un autre point. Un autre symptôme. Symptôme. Je l'ai dit tout à l'heure en parlant de symptômes, je disais, ça n'a peut-être pas l'air, mais faisons attention à ça. Quand tu sais que tu as la facilité à beaucoup faire confiance aux hommes, l'excès de confiance en l'homme, est un symptôme. Ça peut être un signe d'une rétrogradation prochaine. Quel est le lien entre les deux? J'arrive. Mandala brada vazige de bra. Landali kate parios kondali ele mainde de bros. Combien de personnes ont quitté la main de Dieu, ont quitté l'église à cause des hommes? Quand je parle des hommes, je vais même encore plus préciser, même des hommes de Dieu. Combien de personnes ont quitté la main de Dieu parce qu'ils ont été déçus des hommes? Combien de personnes ont abandonné l'église, ont rétrogradé, ont quitté leur posture, leur relation avec Dieu parce qu'ils ont été déçus, non pas par Dieu, mais par les hommes de Dieu?
Je suis un mec de la church. J'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Je suis dans une église. Je ne peux pas vous compter le nombre de personnes qui ont quitté l'église et qui ont fini par quitter la main de Dieu, parce qu'on les voit, ont quitté la main de Dieu à cause d'une erreur d'un homme. Les amis, c'est aussi un symptôme. Quand tu sais que ton cœur est très attaché, j'encourage, moi j'ai toujours fait ça. Ne mets pas malheur à qui? À la personne qui met sa confiance en l'homme, malheur. Parce que l'homme, même moi-même, vous êtes en train de me regarder, moi, je peux vous décevoir. Je peux vous décevoir, et certainement qu'il va vous décevoir, même, je vous préviens déjà. Moi, je prie que le Seigneur me préserve, qu'il garde mon témoignage. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, combien de personnes se sont retournées parce qu'ils ont été déçus par des hommes? Parce qu'on a la mauvaise habitude, lorsqu'on arrive dans certaines assemblées, dans certaines églises, on a la mauvaise habitude de croire que les hommes sont Dieu. On a la mauvaise habitude de croire que l'homme de Dieu est Dieu. L'homme de Dieu, c'est vrai, doit être un modèle. Mais l'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu ne sera jamais, Dieu avec grand D, hein, je parle, ne sera jamais Dieu. Ton frère de l'église, même s'il fait les marées, bras, escaldéribres, quand il prie, il se plie comme ça, puis il transpire. Même quand il fait ça là, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Beaucoup de personnes, et même pour des choses futiles, beaucoup de personnes ont quitté la main de Dieu à cause d'une mauvaise action d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. Les chrétiens sont comme ça. Voici comment les gens de l'église là sont. D'ailleurs, même, je ne vais plus à l'église. Bon, depuis que tu ne vas plus à l'église, ta relation avec Dieu, c'est à quel niveau? Depuis que tu ne vas plus à l'église, bon, tu penses que quand tu dis ça, tu fais du mal à qui? Je ne suis pas en train de dire que l'église est forcément gage d'une bonne relation avec Dieu. L'église est le rassemblement des malades. Donc, quand tu arrives dans l'église, sache qu'on va te blesser. Parce que nous-mêmes, tu es venu nous trouver là. On est des blessés des gars il y a longtemps. On cherche même des gens même qu'on va blesser. Parce qu'on a mal. Et c'est Jésus qui nous guérit. Donc, quand tu viens dans une assemblée et que ton esprit est focalisé sur ce que les hommes font, les actions que les hommes posent, malheur si on vient te dire que le pasteur a fait une erreur, ou même malheur si on vient te dire que le pasteur des jeunes là, ou bien le serviteur Pierre là, regarde. Ou bien on te dit un truc. Mais donc, eux aussi, ils font ça. Donc, lui aussi, il fait ça. Ah, mais c'est qu'à la fin de Dieu là, ce n'est pas la peine. Frère, quand on va se retrouver devant Dieu, on sera seul. Est-ce que vous savez que l'homme, selon le cœur de Dieu, était adultère? Vous savez ça? Je vous assure que je médite beaucoup sur la vie de David. Et je ne comprends pas comment un tel pécheur peut appeler l'homme selon le cœur. Ça veut dire que toi qui es en train de juger les hommes, Dieu a un plan différent pour eux. Et toi qui te décourages à cause de ce que les hommes ont posé comme action, fais attention. Parce que quand tu vas te retrouver devant Dieu, tu seras tout seul. Et tu ne peux pas dire, Seigneur, ce qui m'a refroidi, c'est ce que le frère a fait. Ça sera très compliqué. L'excès de confiance. Tu ne dois pas être plus attaché. Est-ce que je peux aller? Permettez-moi d'aller plus loin. Je veux transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Beaucoup de gens sont beaucoup plus attachés à Daddy qu'à Dieu. À Daddy. Ils sont beaucoup plus attachés à leur père spirituel qu'à Jésus. Beaucoup plus attachés à l'homme qu'à Dieu. À l'homme. Tu parles plus à ton père spirituel qu'à Dieu. Tu as beaucoup plus d'estime et de crainte. Ça veut dire que ce que tu ne peux pas faire devant ton père spirituel, tu le fais quand ton père spirituel n'est pas là, mais tu es oublié qu'il y a quelqu'un qui te voit. Excès de confiance. L'homme de Dieu a pris la place de Dieu. L'homme de Dieu. Voilà pourquoi moi, quand je sens que, par exemple, il y a un des jeunes que j'encadre, mais une de mes filles, un de mes fils, qui est en train de vouloir, je vais mettre une distance. Il y en a certains, peut-être, je ne vous ai pas dit. C'est parce qu'ils sentaient que vous étiez trop accrochés à moi. Mais vous dis la vérité. Donc, s'il y a un moment où vous avez senti qu'il était un peu de distance à cause de ça, frère. Parce que je sentais que ça commençait à vouloir prendre une place. Un bon père spirituel, une bonne mère spirituelle, une bonne autorité spirituelle ne va jamais vouloir que tu sois, ou même qu'elle soit prédominante comme ça dans ta vie. Une bonne personne. Non. Jésus. On va te ramener à Christ. On va te ramener à la parole. Parce que nous, on n'est pas la parole.
Non, on n'est pas Jésus. On va te ramener à Jésus. Même quand tu vas t'attacher à un homme de Dieu, pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il puisse te guider, ok, l'homme de Dieu, ok, Jésus d'abord. Jésus d'abord. Pourquoi? Les amis, pourquoi? Parce que l'homme est faillible. L'homme est faillible. Quelques secondes ou même quelques minutes avant, il a sorti un couteau pour défendre Christ. Quelques heures après, il a renié devant les hommes. L'homme est faillible. Ton plus fidèle compagnon peut te trahir à un moment donné. Alors, pourquoi laisser la main de Dieu? À cause des erreurs des hommes. Pourquoi vous baissez dans votre foi lorsqu'un pasteur tombe? Le fait qu'un pasteur tombe, je vais vous dire la vérité, on va le voir peut-être tout à l'heure, mais moi, ça me donne de réaliser que je dois davantage m'accrocher à Jésus parce que personne n'est faillible. Personne n'est faillible. C'est ce que ça doit te donner comme pensée. C'est un homme. Maintenant, après, attention. Il y en a aussi, ils jouent un double jeu. Je suis un homme, je peux tomber, et puis toi, tu es là, toi, tu es un berger, puis tu tombes seulement. Tu tombes. Là, on ne sait plus. Hein. Faites attention, que Dieu vous accorde le discernement. Qui on doit suivre, qui on ne doit pas suivre. Si vous ne voyez plus Jésus en moi, je vous en supplie, ne vous connectez plus à l'école des disciples. Ne venez plus. Si vous voyez que Satan est dévié là, ne venez plus. Parce que il va vous créer des problèmes pour rien. Ne venez plus. Vous avez Dieu doit passer d'abord. Dieu doit passer d'abord, en premier. Sinon, rétrogradation, ça va. Parce que quand le pasteur va te dire, ça va te blesser. Ça va te blesser. Et quoi qu'il arrive, ça va avoir un impact. Je vous dis parce que je l'ai vécu. Je vous dis la vérité. Je vous dis parce que je l'ai vécu. Et je sais que beaucoup de personnes ici l'ont vécu. Tu as placé ta confiance sur une personne et puis la personne t'a trahi. Ça te fait mal, frère. Ça joue sur ta foi. Mais je prie que Dieu te fortifie, te rende stable. En toutes circonstances, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bradeva iskinderia. L'une des choses qui emmène les chrétiens à rétrograder, c'est la déception causée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un dirigeant chrétien, spirituel. Fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Parce que tu peux être disciple et puis connaître la rétrogradation. J'avais une pensée quand je suis en train de méditer, je suis en train de me dire ceci. Regardez, les disciples qui étaient avec Jésus, parce qu'on a l'école des disciples, parlons d'eux. Les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont vécu avec lui, qui ont vu leur, maman Désir, écoute ça, qui ont vu sa gloire, qui ont vu ses miracles, qui ont vu les prodiges, comment il rentre à Jérusalem et puis on l'applaudit, la reconnaissance des hommes, les foules qui suivent, le symbole du ministère qui fleurit, qui est une bénédiction pour le Christ même en personne sur la terre. Et puis, quelques temps après, il le voit arrêté comme un vulgaire criminel. Vous pensez qu'ils n'ont pas été déçus? Vous pensez que certains parmi eux n'ont pas été déçus? Je suis convaincu que certains se sont posé la question, est-ce qu'il était vraiment dans le vrai? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ce qui allait arriver. C'est comme si toi, tu es un pasteur aujourd'hui et puis on te prend. Parce que si on le crucifie, souvenez-vous que la crucifixion de Christ ou la sentence était la pire qu'on accordait aux gens de l'époque. Ça veut dire aujourd'hui, là, c'est comme la peine de mort. Ça veut dire que quand on donne peine de mort, c'est difficile de croire qu'une personne innocente a été condamnée jusqu'à la peine de mort. Difficile de croire. Donc, certains devaient se dire, mais attends, est-ce que le gars-là ne nous a pas marmaillé? C'est vrai qu'on a vu tous les miracles, etc., mais comment ça se fait qu'il est sur la croix? Je ne vous ai jamais posé la question. Est-ce que le gars-là ne nous a pas? L'arrestation de Christ les a certainement choqués. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas de quoi on venait l'accuser. Ils ne savaient pas. Mais Jésus a quand même été accusé. Certains ont été déçus dans le secret. Celui avec qui ils mangeaient la veille ensemble, cet homme qui faisait des miracles, quelques jours après, on le retrouve sur la croix, comme un vulgaire criminel. Certains se sont dispersés, lisaient les Écritures. Ils sont retournés à leurs activités passées. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. Certains sont repartis faire ce qu'ils faisaient avant. Ils ont abandonné le ministère. Ils ont tout laissé, sont repartis derrière. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le baobab est tombé. Ils ont vu que leur maître était exposé comme ça. Il était nu sur la croix.
Il était nu sur la croix. Ils ont vu que leur maître c'était comme si c'était fini pour lui. Ils sont retournés. Ceux qui sont retournés, il y en a des disciples comme ça qu'on retrouve aujourd'hui, qui retournent à cause de la faiblesse de leur berger. Voici pourquoi un symptôme aussi qui vient dans mon esprit, c'est que je suis en train de tendre vers la fin pour aujourd'hui. Voici pourquoi les personnes susceptibles peuvent facilement devenir rétrogrades. Les amis, je vous ai dit que je ne vais pas parler des symptômes qui sont évidents. Parler des choses qui n'ont peut-être pas l'air, mais faisons attention. Quand tu prends beaucoup les choses à cœur, quand tu es très susceptible, le diable peut passer par ça. Jésus a appelé Pierre Satan. Mais je ne sais pas si vous voyez, ça a l'air de rien. Je marche avec toi et puis je t'appelle Satan. Mais moi, tu m'as appelé Satan là. Combien de personnes ici? On vous a appelé Satan, vous êtes à l'église, on vous appelle Satan. Mais vous n'êtes plus à l'église. Mais l'homme de Dieu, c'est que l'homme de Dieu, vous avez fait même un direct. J'ai vu un direct comme ça il n'y a pas longtemps, ou je pense il y a quelques mois, d'une personne qui était en train de critiquer son pasteur à cause d'un truc comme ça. Que quoi? Qui est Satan? Moi, ici, Satan. C'est que Jésus même, c'est que nous, Jésus et moi, nous, on est au sol. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, avant, il était sans chaud. Donc, si n'était pas bien converti, là, il y en a, ils allaient serrer le col de Jésus, le décoller, pour dire, hey, affaire de Jésus, là, à un moment donné, là, ça suffit. On met sa tête et puis nous tous on la tête. Qui est Satan? Jésus le regarde comme ça et puis il dit, arrière de moi, Satan. Hey! Si tu es susceptible, tu as quitté, tu ne fais plus partie des 12. Les amis, on rigole, mais c'est la vérité. Quand on médite les Écritures, faisons attention à tout. Il ne fait plus partie des 12, mais il n'est plus. Parce que Pierre pouvait... Pierre se baladait un couteau. Vous jouez Pierre. Il a un couteau sous la main. Sous la main. C'est-à-dire, à tout moment, il décravate. Tu dis quoi? Je suis quoi? Ça quoi? Il n'a pas fini de dire Satan même. Il y a une oreille même qui a quitté. Lui, c'était l'oreille. Lui, il aime l'oreille. Il frise l'oreille comme ça une fois. Vous vous amusez. Pierre, c'était un Dieu. Il a un couteau sur lui. Et puis Jésus dit, tiens, arrière de moi, Satan. Mais combien de personnes allaient accepter ça? Combien allaient accepter ça? Combien? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Combien de personnes allaient dire, c'était Seigneur, ok, bon, c'est pas grave. Ton pasteur va te dire, arrière de moi, Satan. Il Satan. Toi, tu es un démon, tu es un Satan. Mais il dit que, c'est que, il y en a, quand il y a vos visages, mais il sait déjà même ce que vous allez dire. Il n'a même pas besoin de me poser la question. Quand il vous regarde dans vos yeux, il sait. Très compliqué. Ça l'est dur. Mais j'ai vu dans les Écritures, aucun moment où Pierre a répondu à ça. Pierre ne s'est pas énervé. Pierre n'est pas rentré en colère. Mais après cette reprimande, les amis, après cette parole dure, il est devenu un apôtre puissant, leader de l'Église avec grand E. Il prêchait devant des milliers de personnes. Il est devenu un bon père, il est devenu un bon berger. Celui qui a su accepter le Satan a fini par être un leader. Comment tu réagis lorsqu'on ne va pas dans ton sens? Fais attention à ça parce que c'est un signe qui peut t'avertir que toi, tu es sur la liste des rétrogrades. Parce qu'un bon père, un bon berger, ce n'est pas celui qui vous pousse seulement pour vous dire c'est bien, c'est bien. Quand ce n'est pas bien, on va vous dire votre vrai nom. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Les personnes qui sont susceptibles, on rattache aussi les personnes qui s'attristent beaucoup. Quand tu es tout le temps triste, tu es tout le temps triste. Tu prends tout à cœur comme ça. Un bon berger, c'est quelqu'un qui peut te regarder dans les... Qui est un meilleur berger que Jésus? C'est-à-dire que moi-même, peut-être meilleur, parce que si on veut ressembler à Jésus, c'est qu'il y a certains qui vont commencer à vous appeler Satan. Ah, Jésus. Qui est prêt à accepter que le jour, on dit, le pasteur Pierre m'a appelé Satan, mais c'est que je suis daté même sur les réseaux. Je ferai désormais comme mon maître. Je ferai comme mon maître. Maman Désir. Maintenant, on dit Satan, parce que quand tu me parles, quand tu me dis, je te présente la parole, frère. Je dis, mon maître l'a fait. Si tu n'es pas prêt à l'accepter, c'est que tu n'es pas prêt à être Pierre. Soyons prêts à accepter les difficultés. Soyons prêts à accepter même les mots durs. Les mots durs. Dieu te prépare ça.
Tu dois être prêt. Tu dois être prêt à ça, frère. Tu dois être prêt à ça. Tu dois être prête à ça, ma soeur. Alors, ça ne veut pas dire que on va tout te dire, puis tu as dit Amen. Hein, et quand même le discernement. Parce que celui qui est en train de parler, est en train de parler sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, il y a des choses, ça peut te blesser. Mais ce que je suis en train de dire, ne prends pas trop les choses à cœur. Sinon, le diable peut passer par ça pour te déstabiliser, même spirituellement. Même spirituellement. Un autre truc permettez-moi, s'il vous plaît, d'aller au bout de ce que je veux donner. Un autre truc que le Saint-Esprit me disait, dit, faites attention lorsque vous êtes bénis. Réjouissez-vous, mais veillez parce que très souvent, l'élévation est la dernière étape avant la rétrogradation. L'exaucement est un sujet qui a longtemps été attendu. Est très souvent la dernière étape avant la rétrogradation. Combien de personnes ont perdu leur ferveur après avoir été promues? Combien de personnes ont perdu leur zèle après avoir eu des titres? Combien de personnes ont perdu leur dévotion, ont perdu leur zèle avec le Seigneur après avoir été élevés, avoir été présentés au monde, avoir reçu un sujet? Combien de personnes? Combien? Quand Dieu nous demande de veiller, frère, il ne te demande pas seulement de veille sur toi, même dans le bonheur. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais parce que le diable sait, le diable sait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christ? Même avec Christ. Jésus sort des eaux du baptême, ou même dans les eaux du baptême, dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu sous forme de la colombe se pose sur lui. Dieu du ciel le reconnaît devant tous les hommes. Quelle dimension d'élévation! Quelle dimension d'élévation! Il n'y a pas plus grande élévation que ça. Dieu parle du ciel et tout le monde confirme. Quelle dimension d'élévation! Et quand il sort de ça, il va dans le désert. Qui y croise? Satan. Satan veut le faire tomber. L'élévation. La suite, c'était la tentation. Mais Jésus est resté ferme. Voilà pourquoi il a réussi. Beaucoup d'entre nous, nous tombons parce que nous ne sommes pas préparés. Fais attention quand tu pries pour un sujet et que tu es exaucé. Nous rendons gloire à Dieu pour les témoignages. Faisons attention lorsque Dieu nous visite. Faisons attention lorsque Dieu nous visite. Faisons attention lorsque Dieu nous visite. Faisons attention lorsque Dieu nous bénit. Faisons attention lorsqu'on a l'exaucement du sujet qu'on a attendu depuis longtemps. Faisons attention lorsque nous commençons à être élevés, visibles aux yeux du monde. Faisons attention lorsque nous commençons à manifester l'onction de Dieu, à guérir les malades, à avoir 2-3 paroles de connaissance. Nous pouvons être sur la liste des prochains rétrogrades. Si tu as écouté mon témoignage tout à l'heure, la partie de mon témoignage, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. Que le Saint-Esprit nous aide. Apprenons à garder la ferveur malgré les nouveaux trésors. Malgré les nouveaux trésors que nous pouvons trouver, que nous venons de trouver. Malgré la nouvelle grâce que nous venons de recevoir. Malgré tout ce qui peut arriver. Après aussi, quand il était en train de méditer, mais cet esprit me faisait rire, mais je suis en train d'arriver vers la fin. Cet esprit me disait, mais il y a certaines difficultés de la vie aussi qui peuvent pousser à la rétrogradation. Moi, par exemple, dans mon témoignage, j'ai une situation par laquelle je suis passé qui m'a poussé à rétrograder. Des coups durs de la vie. Ça peut te pousser à rétrograder. Même Goumen. Il n'y a pas de rétrogradation plus chape que Goumen. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand Goumen arrive là, c'est-à-dire que tes forces, c'est-à-dire que même des fois, ce n'est même pas que ta relation avec Dieu, même tes études, même tu ne vas plus. Même tout s'éteint. Goumen éteint la lumière. Éteint la lumière dans ta vie. Goumen. Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi Goumen, c'est chagrin d'amour. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens qui ne sont pas mariés sont, ou bien qui ne sont pas fiancés, qui ne sont pas entendus, ils sont excités comme ça. De quoi il s'agit? Je referme la parenthèse. Effectivement. Et je parle de ça, mais même un licenciement peut avoir une fausse couche, une grossesse non désirée. Il y a plein de choses qui peuvent venir comme ça dans ta vie, des coups durs, et qui peuvent avoir une incidence sur ta relation avec Dieu. Mais je prie que Dieu te préserve dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la force dans le nom de Jésus. Que Dieu te soutienne dans le nom de Jésus. Alors, les amis, c'était ça la grande thématique. J'étais obligé de revenir sur les points que je voulais voir. Là, maintenant, question de temps. L'école des disciples, c'est vraiment difficile. On n'a pas la possibilité de tout donner. Bon, comme on se revoit chaque semaine aussi. Pasteur, j'ai rétrogradé. Que faire? La plupart cherchent des solutions rapides.
Je vais peut-être vous étonner en le disant, mais je me dois de le faire parce que c'est la parole de Dieu. Et nous allons prendre les Écritures qui vont tester ce que je suis en train de dire et nous allons prier pour la fin. Lorsque la plupart des personnes, lorsqu'elles rétrogradent, on a vu certaines causes, certains symptômes, etc. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de personnes ont la mauvaise attitude. Beaucoup de personnes ont la mauvaise attitude. La mauvaise attitude, c'est quoi? Ça peut paraître paradoxal. Quand tu tombes, la mauvaise attitude, c'est de chercher à te relever de suite. Ça dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais pourquoi je dois me plaire à rester encore à terre? Pourquoi je dois me plaire? La mauvaise attitude. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Quand tu sais que tu as rétrogradé, ne t'empresse pas d'abord de chercher à te relever. Apocalypse 2, le verset 5. J'ai besoin d'une personne, j'ai besoin d'une personne pour faire la lecture, s'il vous plaît. Muriel, s'il vous plaît. Je lis la parole. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes prières. Sinon, je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Janine, depuis la Nouvelle-Calédonie, que Dieu te donne la force de retrouver ta dimension dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour toi. L'équipe de l'EDD, on prend ce sujet de prière. Pendant l'intercession, on va prier pour ça aussi. Et moi-même, dans le temps personnel, prier pour ça. Dieu va relever, j'ai dit tout à l'heure, Dieu va beaucoup relever les personnes qui ont été affaiblies spirituellement. Au travers de cet enseignement, une force surnaturelle. Le même témoignage qui a été donné tout à l'heure. Là, c'est dit que votre zèle pour Dieu va être encore plus dangereux et vous allez avoir, à cause de la connaissance que vous allez recevoir, vous allez veiller sur votre dimension spirituelle. Parce que avoir une vraie dimension avec le Seigneur, c'est très bien, mais tu dois veiller sur ça. Quels sont les garde-fous que je dois mettre? Quelles sont les protections que je dois mettre? Parce que c'est ça aussi. La dimension que tu atteins, tu peux facilement la perdre si tu n'as pas la bonne méthode. On va avancer sur ça à l'école des disciples. Mais je prie que le Seigneur te donne cette dimension. Toutes les personnes qui sont dans cette phase, Dieu va vous relever, croyez-le. Mais voici, pasteur, j'ai rétrogradé, que faire? Que faire? Est-ce qu'on peut juste me remettre le passage très rapidement? Le passage qu'on vient de lire. Gloire à Jésus. Les amis, dans ce passage se trouve l'église d'Éphèse. C'était l'église d'Éphèse. Dans ce passage se trouve, on garde le texte, hein. Je vais te dire quand est-ce qu'on va l'enlever. Dans ce passage se trouve la solution à notre sujet. Je disais tout à l'heure, l'église d'Éphèse est une église qui a fait des bonnes œuvres, mais qui a perdu son premier amour. Tu peux être actif et puis tu perds ton premier amour. Tu continues de faire, mais tu n'aimes pas. Ce n'est pas l'amour qui te motive, c'est une forme de rétrogradation. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on se retrouve dans cette phase? La première étape, frère, sœur, c'est de se souvenir d'où tu es tombé. Écoutez-moi, si vous ne vous souvenez pas d'où vous êtes tombé, dès lors que vous allez vous relever, vous allez tomber quelque temps après. Beaucoup de personnes ne prennent pas le temps. Quand on parle de te souvenir d'où tu es tombé, ça parle de quelles ont été les causes de ta chute. À partir de quel moment tu es tombé? Qu'est-ce qui a occasionné ta chute? Tu dois savoir mettre des mots dessus. Tu dois savoir mettre des périodes dessus. Tu dois savoir mettre des visages dessus. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à se relever. Ou beaucoup de personnes se relèvent et tombent. Se relèvent et tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la première étape. Ils ont voulu se repentir sans se souvenir d'abord. Écoutez, les amis, c'est très simple, mais c'est très fort ce que je suis en train de dire. C'est que l'Esprit de Dieu est en train de dire au travers de moi. Voici les étapes. Te souvenir d'abord d'où tu es tombé. Te repentir et pratiquer tes premières œuvres. Te souvenir d'où tu es tombé. Te repentir et pratiquer tes premières œuvres. Ce sont 3 étapes que nous devons respecter lorsque nous passons par cette étape, par cette phase de rétrogradation spirituelle. Et la première étape sur laquelle aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de vraiment bien développer ça. Mais à partir de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, on va parler de ces étapes. On va prier de comment se souvenir, les causes, les véritables causes. Et qu'est-ce que ça veut dire se souvenir d'où on est tombé? La repentance, on sait ce que c'est que la repentance. Mais avant de te repentir, là, souviens-toi,
Souviens-toi. Souviens-toi. Pratiquer les premières œuvres, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des étapes que tu dois respecter et c'est ça qui va t'aider, lorsque tu vas te relever, à demeurer ferme. Beaucoup de personnes n'ont pas cherché à retrouver, à questionner Dieu sur les causes. Ils ne sont pas souvenus d'où ils sont tombés et ont voulu se relever. Malheureusement, ils sont retombés. Voilà pourquoi je disais, frère, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de savoir. Et c'est ce que je vais développer sur les prochaines semaines, avant de clôturer la série sur la rétrogradation spirituelle. D'où tu es tombé? Quelles ont été les causes? Pourquoi plusieurs tombent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Chacun d'entre nous a une histoire particulière. Et l'exercice que je vais te donner, parce que question de temps, malheureusement, excusez-moi, mais question de temps, je serai obligé de le développer la semaine prochaine. Développer la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire dans la profondeur? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Souviens-toi d'où tu es tombé. J'ai parlé des causes, mais dans la profondeur, qu'est-ce que ça signifie? La première étape, c'est le souvenir. Tu dois rentrer dans une phase où tu dois, la semaine prochaine, développer ça. Développer ça la semaine prochaine. Mais je suis convaincu qu'après ça, le Seigneur va faire de toi un chrétien, une chrétienne ferme par la puissance du Saint-Esprit et par le nom de Jésus. Je suis convaincu de ça. Tu as besoin de recevoir ça. Alors, question de temps, je suis obligé de m'arrêter ici. Mais toi qui étais connecté aujourd'hui, ne manque pas le lundi, parce que le lundi, on a la chambre haute. On va donner les annonces tout à l'heure. Mais ne manque pas aussi la suite de ces enseignements. Parce que tu vas savoir quelles sont les actions à poser de façon pratique. De façon pratique. La semaine prochaine, je serai très pratique. Des choses qui fonctionnent. Et toi, tu vas peut-être avoir la possibilité de l'adapter en fonction de ta réalité. Mais des choses pratiques, des choses qui fonctionnent. Et tu vas voir, ce n'est pas de la magie, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dieu le fait. S'il l'a fait avec plusieurs, il est capable de faire avec toi. Je prie pour quelqu'un. Père, merci pour les personnes qui étaient connectées. Merci pour les personnes qui ont entendu cette partie de l'enseignement. Je prie, Roi de gloire, que cette semence puisse se poser dans leur cœur et que tu leur donnes de pouvoir être connectés la semaine prochaine afin de recevoir les clés qui vont leur permettre de pouvoir se relever et de pouvoir avoir une marche ferme avec toi. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de situations compliquées, mais qu'on sache, tu as dit, lorsque nous prions, nous devons dire, ne nous soumets pas à la tentation. Ça veut dire que ton désir dans notre capacité à savoir prier, bien prier tel que tu le désires, tel que tu le souhaites, c'est avoir une prière, une vie de prière qui ne nous soumet pas à la tentation. C'est désirer de notre prière, ne pas être soumis. Plusieurs ont été soumis, je prie, qui se relèvent. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ne te déconnecte pas, nous avons des annonces. Et à la fin, nous allons prier pour la fin. Nous prenons les annonces habituelles de l'école des disciples. Et après, je reviens pour une annonce exceptionnelle que je n'avais pas donnée. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. Alors, pour les annonces ordinaires, si vous avez des questions, des suggestions concernant le DD, vous souhaitez apporter vos services ou recevoir tout simplement des informations particulières, écrivez-nous via l'adresse mail juste à l'écran. Alors, pour les adresses mail, je ne vais pas les lire, nous allons vous les mettre dans les commentaires et comme ça, vous pouvez faire des copies-colles. Alors, pour toutes les personnes qui ont des questions concernant nos sessions live, des connexions live, replay, comment ça se passe. Donc, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail juste à l'écran. Vous pouvez faire des screens. Et si vous avez besoin de conseils, de prières, vous souhaitez avoir un entretien avec le couple pastoral, vous avez aussi l'adresse mail juste à l'écran. Si vous avez des témoignages, vous souhaitez témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie, nous vous prions de nous écrire toujours via mail, s'il vous plaît. Vous souhaitez donner votre vie à Jésus et faire de lui votre Seigneur et Sauveur, écrivez-nous à l'adresse mail juste à l'écran en mettant en objet né de nouveau, si vous l'êtes bien évidemment. Donc, vous êtes nouveau à l'EDD, vous souhaitez rejoindre cette école. Nous vous prions, s'il vous plaît, de nous rejoindre via le lien. Donc, nous avons un groupe Telegram. Pour les personnes qui ont déjà l'application, il suffit juste de cliquer et vous allez être dirigé directement dans l'application. Et pour les personnes qui n'ont pas l'application, il suffit juste de cliquer sur le lien et vous allez télécharger l'application. Et ensuite, donc, nous vous prions de vous abonner, s'il vous plaît, via notre page Instagram.
Et comme je le dis toujours, le but ici, n'est pas de faire beaucoup d'abonnés. Et nous, notre slogan de l'école des disciples, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Donc, c'est un bon moyen de communication. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, et aussi à visiter notre site internet, l'école des disciples. Donc, c'est là-bas, vous allez trouver tout ce qui est replay pour les disciples intercesseurs, nos mondes intercesseurs, etc. et compagnie. Donc, vous souhaitez soutenir l'EDD, vous pouvez le faire via virement bancaire, via PayPal ou via Orange Money. Et ensuite, n'oublions pas, avant de finir, notre rendez-vous, donc ce lundi 8 mai, à la chambre haute 120, le rendez-vous des disciples intercesseurs. Les heures n'ont pas changé. Si, ça a changé, je pense. 21h20 heure de Paris, 19h20 heure d'Abidjan et 15h20 heure du Canada. Et pour finir, donc rendez-vous le jeudi 11 mai à la classe des disciples pour continuer notre enseignement sur la rétrogradation. Donc, pour notre temps d'enseignement, toujours 21h20 heure de Paris, 20h20 heure d'Abidjan et 15h20 heure du Canada. Soyez bénis. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Je veux donner la possibilité. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont entendu l'enseignement, des personnes qui étaient connectées, mais qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus? Si tu es connecté, tu entends le son de ma voix, sache que le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus sont en train de toquer à la porte de ton cœur, tout simplement. À l'école des disciples, par la grâce de Dieu, il y a des personnes les semaines précédentes qui ont donné leur vie à Jésus. On rend gloire à Dieu. Le travail que nous faisons, le seul but, c'est de ramener le maximum de personnes à Christ. Alors, si tu es là, tu n'as jamais fait la prière du salut, tu n'as jamais confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas si s'il y a des gens peut-être qui sont sur Facebook, qui peuvent regarder s'il y a des personnes qui témoignent sur Facebook. Mais dans la salle Zoom, est-ce que toutes les personnes qui sont là ont déjà accepté Jésus? Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, tu vas écrire dans les commentaires « moi » et nous allons prier ensemble. Tu vas recevoir Jésus. C'est le meilleur cadeau qu'on peut t'apporter. C'est la plus belle chose que tu peux avoir sur cette terre. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, est-ce que dans la salle Zoom, il y a des personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus, qui n'ont jamais fait la prière de salut, qui n'ont jamais confessé Jésus? Est-ce que sur Facebook, nous avons des personnes aussi qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus? Donc, je regarde un peu sur Facebook. OK. OK. Donc, dans la salle Zoom, toutes les personnes qui sont là ont déjà accepté Jésus. C'est ce que ça veut dire. Gloire à Jésus. Est-ce que sur Facebook, il y a des personnes qui n'ont jamais accepté le Seigneur qui nous ont suivis? Alors, si tu es en train de nous suivre, parce que l'enseignement aussi est en direct, en replay. Donc, si tu es en train de nous suivre en replay et que tu vas accepter le Seigneur Jésus, n'hésite pas à nous écrire. OK? Donc, dans les annonces tout à l'heure, nous avons donné les adresses pour les contacts, pour les témoignages. On bénit Dieu pour la vie de toutes les personnes qui étaient connectées et qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alors, si tu as honte de te manifester comme ça, n'hésite pas à nous écrire après si tu veux accepter le Seigneur Jésus. Mais en tout cas, n'aie pas honte. Hein? N'aie pas honte. Et la dernière info, c'est pour les personnes. Donc, si tu fais partie de l'école des disciples, tu ne fais pas partie de l'école des disciples et que tu veux rejoindre l'EDD, c'est gratuit, hein, tu ne payes pas, hein, c'est gratuit, tu te connectes et tu veux rejoindre l'EDD. On a mis tout à l'heure le lien. Merci l'équipe. Donc, le lien Telegram. Et si tu es nouveau, donc il y a un lien particulier pour les nouvelles personnes. OK? Pour les nouvelles personnes. Donc, il y a un lien Telegram pour les nouvelles personnes. Tu peux rejoindre le groupe Telegram de façon générale, mais tu peux aussi rejoindre le groupe Telegram uniquement pour les nés de nouveau. OK? Donc, le groupe Telegram est marqué dans les commentaires. Peut-être qu'à la fin de la session, on va pouvoir le mettre aussi dans la story Instagram. Et la dernière chose que je voulais dire avant de prier pour clôturer, ce sont les nés de nouveau de l'école des disciples. OK? Donc, les semaines précédentes, je crois, il y a les 2 dernières semaines précédentes, il y a, pas dans le groupe Telegram, je vais regarder, il y a combien de personnes? Excusez-moi. OK, il y a, je crois, il y avait 10 personnes ou 7 personnes, 10 ou 7 personnes qui avaient donné par la grâce de Dieu leur vie à Jésus. Alors, regardez, s'il vous plaît, les messages sur Telegram parce que les cours pour les nés de nouveau doivent démarrer, mais on attend simplement vos disponibilités. Des créneaux vous ont été proposés, OK, dans le groupe Telegram. Donc, si tu fais partie du groupe nés de nouveau, l'EDD, mais quand on finit la session, là, s'il te plaît, si tu es connecté, quand on finit la session, va dans le groupe et regarde le message, remonte sur le message où on a proposé, on va remettre le message
Donc, Eric, n'hésite pas, s'il te plaît, à faire copier-coller. Tu remets le message dans le groupe. Et puis, donnez vos disponibilités. Comme ça, on va commencer les cours. Vous avez besoin de rudiments solides. Et on va savoir comment vous accompagner dans là où vous êtes, intégrer des églises, etc. C'est ça aussi le but, pour ne pas que vous soyez isolés. OK? Donc, on veut vous aider au mieux, du mieux qu'on peut. Gloire à Jésus. On a terminé pour la session d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a été béni? En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Merci, Saint-Esprit. On rend gloire à Dieu et je veux juste prier pour toi. Je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur va se révéler à toi d'une façon particulière. C'est la conviction que j'ai. Alors comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu, mais je sais qu'il va le faire. Le fait que tu sois resté là pendant 1h30, mais je ne sais pas combien de temps, dans la présence de Dieu, sache que le Seigneur se réjouit de ça et il te visitera de façon particulière. Je prie pour la vie de quelqu'un. Tu t'attends à une orientation, tu t'attends à un déblocage, tu t'attends à une guérison, tu t'attends à une visitation. Je prie que le Seigneur se révèle à toi puissamment avant la fin de la semaine dans le nom de Jésus. Je crois au Dieu du 24 heures. Je crois au Dieu de l'instantané. Je crois au Dieu de la semaine. Je crois au Dieu qui est capable d'agir d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre. Je crois au Dieu qui est illimité, qui est capable de faire au-delà de nos attentes. Toi aussi, tu auras des sujets de louange. Je prie que tu puisses avoir des sujets de louange avant qu'on se retrouve la semaine prochaine à l'école des disciples, que tu puisses avoir de quoi célébrer Dieu. Je disais que le mois de mai sera un mois où nous allons être victimes de la grâce de Dieu. Victimes de la grâce de Dieu. Des choses que tu ne mérites pas vont venir à toi. Reçois-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre dans une dimension de grâce. Quand tu es dans la saison de grâce, ne compte pas sur tes efforts. Ne t'appuie pas sur tes efforts parce que ça ne va rien te donner. Appuie-toi sur la grâce de Dieu, sur la puissance de Dieu. Donc, j'éloigne de toi toute forme de culpabilité. J'éloigne de toi toute forme de tristesse bizarre qui ne te conduit pas à la repentance, mais qui te pousse à t'apitoyer sur ton sort. J'éloigne de toi toute forme de manque de foi, d'abandon. Je prie que Dieu te relève de là où tu es, que la force de l'Esprit soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu te relèves dans ta foi et dans ta marche avec le Seigneur, et que Dieu te donne de pouvoir être surpris les jours qui suivent, dans le nom de Jésus. Quelqu'un est béni, 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 béni. Va avec cette grâce, transporte-la dans ta maison, sois une lumière, un sel dans ta maison et dans tout ce que tu entreprends. La faveur et la grâce de Dieu sont ton partage dans le nom de Jésus. Sur Facebook, vous êtes bénis, vous qui êtes restés connectés jusqu'à la fin. Sur Zoom, vous êtes bénis. Tu peux ouvrir ton micro sur Zoom pour dire le shalom habituel. Un shalom, un frère, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom. Merci beaucoup, homme de Dieu, soyez bénis.